Les hommes sont tous rendus des lavettes. Nous autres, on revendique que c'est l'homme qui lead, puis c'est la femme qui est plus soumise. La femme est appelée à se soumettre à son mari. C'est facile pour une femme d'être soumise à un homme qui la sert. On est-tu revenu 60 ans en arrière puis personne m'a appelé? La figure de proue de tout ça, c'est clairement Andrew Tate. OK, fait que là, on a Joanie, propriétaire d'Eros et compagnie. Je suis troublé et terrorisé de cette vidéo. J'ai même un peu vomi dans ma bouche. Les femmes sont comme, moi, je peux ouvrir mes jambes à n'importe quel gars que je veux, puis je me ferai pas juger, puis même que ça va être prôné. Moi, ce que j'ai de la misère avec les femmes... Dis-nous, les... sont forts. avec quoi t'as de la misère avec les femmes? J'ai peur des femmes. Regagnons notre masculinité. Aller au gym. Arrêtez de faire vos crises de guenilles. À partir de maintenant, je vais être qui je suis vraiment. Je vais arrêter de faire semblant que je suis un homme féministe. Même la fille de Lucam est complètement outrée par cette vidéo. Pas fort. La fille de Lucam qui prône l'hypersexualisation, on s'en fout de ton opinion. Regarde-toi dans le miroir. Dieu aime chaque personne. Fait que de prétendre, moi, en tant que meurtrier, je peux regarder quelqu'un qui est homosexuel puis dire « Toi, t'es pas correct, puis moi, je suis correct », c'est ridicule. Si ton identité est ancrée dans ton comportement sexuel, change ta façon de voir les choses. Hey yo, what's good? Hey, épisode 4 déjà. 4. That's crazy. Si vous me connaissez pas, mon nom c'est GNT, je suis avec... Le vieux chauve, c'est Manny. Non, le gourou de la secte. Ah oui? Ça, c'est le nouveau tagline, j'ai pas vu. Il dit le gourou de la secte qui profite du psychose. Let's go, all right. C'est ça. Fait que moi, c'est le psychosé. Moi, je suis le gourou. Comment on se sent en tant que gourou de la secte? Ben, honnêtement, on cherche d'autres choses que des psychosés, mais... Ouais. Ils sont trop faciles, eux autres. Pour le gourou de la secte. Le gourou. J'ai pas vu ce comment-là. Le gourou de la... Ben, tu sais, Moi, les gens sont créatifs. Au moins, c'est ça que j'aime. J'aime le monde qui sont créatifs. Non, mais ils me font vraiment rire, les commentaires négatifs. Mais tu sais, je comprends qu'est-ce qu'ils disent. Genre, tu connais bien mieux la Bible que moi, l'Église, le fonctionnement, tout. Fait que moi, je pose des questions. Toi, t'as l'air à tout connaître. Ouais, c'est ça. T'es le gourou qui a 8 femmes. Oui, c'est ça qu'on dit en fait. Non. En tout cas, bref. Fait que let's go. Aujourd'hui, on laisse le Seigneur nous guider. On n'a rien de prévu. J'ai juste une vidéo qu'on voulait réagir, que je viens de voir passer un matin. Un documentaire de Télé-Québec sur les mâles alpha. J'étais comme... Là, ça fait ravage dans les commentaires. Il y a Hélène Boudreau qui commente. Il y a Docteur.g qui commente. Docteur.g? Ouais. C'est son nom? C'est dans le fond propriétaire de Eros et compagnie Okay. avec son mari. Puis... c'est elle qui est docteur. Ouais, puis c'est ça, docteur du point G. OK. Puis c'est ça, elle a un podcast qui s'appelle Sexe Oral. OK. Que c'est elle puis Lisanne Nadeau. Tu connais pas Lisanne Nadeau? Mais je suis déjà allé filmer. Eux autres, ils filment dans Saint-Henri. Je me souviens plus c'est quoi leur studio. SF Studio. SF Studio. Fait que je suis déjà allé filmer là. Puis il est en train de filmer en parallèle au podcast. Je faisais le podcast à... je me souviens plus c'était qui. Donne une idée. Shout-out à ce podcast. Marchand Saint-Jean, je viens de me souvenir. Marchand Saint-Jean. Je sens que ça t'a marqué, ce podcast-là. My bad. Si. Mais ouais, mais c'est ça. Fait que là, of course, ils sont pas pour le documentaire des mâles alpha. Fait qu'on va réagir à ça. Puis après ça, on va voir aussi que ça nous mène dans notre discussion. Mais je suis content. Si vous n'avez pas vu les 3 derniers épisodes, c'est quoi qu'on a fait? C'est quoi qu'on a fait? Dans le premier... On n'a pas réagi bien. Dans le premier, on a essayé de réagir, mais on s'est comme présenté. On a regardé les choses qui étaient importantes puis urgentes. Puis Jay m'a expliqué un petit peu c'était quoi prendre un break. Ouais, parce que c'est ça, pour faire un recap, Manny, meurtrier, ancien prisonnier, pendant que je faisais des vidéos puis je choisissais de la Twisted Tea, il était en prison, il lisait sa Bible. Après 18 ans de prison, sorti de prison, 3 ans plus tard, on s'est rencontrés à l'église. On est ici. C'est ça le recap. Fait que ça, c'est épisode 1. Épisode 2, c'est moi qui parle pas mal. Je l'ai regardé encore. Ouais, mais puis- tu trouves? Ah, Ben, je vais trouve être honnête, ça que je t'ai dit, en plus, tout ce que tu dis, c'est vraiment bon. Genre, comme je t'ai dit, c'est qu'on suranalyse, fait que tu trouves que tu parles trop. Moi, je trouve pas que tu parles trop. Mais c'est quand même toi la vedette. Je pense que les gens, ils tune in pour GNT, pas pendant pour le vieux chauve, gourou, slash. Non, ils tune in pour... La majorité, ils tune in pour Jésus. Amen. Puis clairement, je suis pas Jésus avec ce que j'ai dit dans le dernier épisode. Mais ouais, non, je trouve pas que tu parles trop. Mais il y a une coupe de longueur que je coupe, fait que il y a peut-être un 5 minutes de longueur. Good. Mais moi, je coupe ultra beaucoup de bégaiement. Fait qu'on est équipe là-dessus. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est ça. Épisode 3,
On parle de la relation avec les gars de Prends un break, Frank the Dripper, puis le beau-frère. Parce que je les ai croisés, ça vous intéresse. C'est ça, j'ai croisé les gars de Prends un break, puis après ça, ils étaient pas super contents par l'idée de notre podcast. On a expliqué ça dans le dernier épisode, que justement, que notre but, c'est pas de rabaisser Prends un break, loin de là, mais c'est de faire un retour sur mon passé, puis comment je me sentais avant Jésus, puis Prends un break en a fait une grande partie. Fait que c'était ça l'idée. Absolument. Puis vu que t'étais en prison, t'as rien vu de mon contenu. Fait que c'est ça l'idée du concept. Je suis en train de prendre un break, pour de vrai. Mais il y a de quoi qu'on a dit, parce que t'as dit, genre, les gens apprennent à connaître Jérémy Noah Thériault, pas de GNT. Puis comme en le réécoutant, j'étais comme. C'est pour ça que je me sens autant bien en faisant ce podcast-là. Parce que j'ai finalement. Genre, je peux finalement être moi-même à 100%. Plus ça avance, plus que je vais l'être, tu sais. Plus que, tu sais. Oui, on était proches, mais on va l'être encore de plus en plus que le podcast avance. Tu sais, c'est quand même. C'est rare que tu vas prendre 1h30 de ta vie, jaser avec quelqu'un à chaque semaine, tu sais. C'est vrai. Fait que c'est ça. Fait Ça que- enlève de la pression. Ouais. Tu sais, t'as pas besoin de performer, tu peux juste être toi. Mm. Puis arrivera ce qui arrivera. Fait que c'est ça. Puis ben, juste avant de commencer la réaction, toi, t'es allé à Québec hier. J'étais allé à Québec hier. GNT, t'es une vedette à Québec. Fait que je suis dans le Vieux-Québec, je suis en train de descendre la rue la plus à pic peut-être du Vieux-Québec, je sais pas. Quelque chose de Montcalm peut-être, j'ai descendu comme la... OK. Oui. Je descends, je suis en train de descendre avec mon épouse, on se cherche quelque chose à manger, tout est fermé les lundis à Québec. C'est câble, les restos, c'est pas fort. Comme à Montréal, on regarde peut-être qu'on va ouvrir le Taza les lundis, parce qu'on dirait qu'il n'y a rien qui est ouvert les Ah lundis. ouais? Je pense qu'on... Parce que Québec, dépassé 10 heures, là, ça va être un Normandin 24 heures. C'est de même, c'est ça, puis c'est tout. C'est ça, puis c'est tout. Fait qu'on est en train de descendre, il y a une auto qui s'arrête, puis j'entends juste Manny. Fait que moi, dans cette réaction, dans cette situation-là, j'ai deux réactions. Je dis, bon, OK, quelqu'un qui me connaît, c'est quoi est-ce que tu me connais récemment? Est-ce que tu me connaissais avant? C'est quoi le conflit? En même temps, Québec, je suis jamais allé à Québec. Fait que c'est pas comme s'il y a du monde qui me connaisse à Québec. Là, je me dis, c'est peut-être un gars que j'ai fait du temps. Finalement, c'est un gars qui s'appelle Nelson. Fait que shout-out Nelson. Nelson, shout-out. Que Dieu te bénisse. Yes. Nelson, il me dit, je te suis ses réseaux. Il m'a texté tantôt sur Instagram. Il dit, je regarde le podcast, c'est génial, qu'est-ce que vous faites? Il me dit, justement, j'étais en auto aujourd'hui, il y avait une fille qui avait de l'air perdue. J'ai aidé la madame à se guider dans le Vieux-Québec. Il dit, j'essaie d'être plus Christ-like. Fait que juste d'entendre ça, pour moi, je pense que si on réussit à faire ça, puis à inspirer chaque personne à être plus Christ-like, puis à s'ouvrir, puis à réfléchir à ce que ça représente pour moi d'être plus comme Christ, ben je pense qu'on accomplit ce qu'on essaie de C'est faire. ça avec notre but. Ouais. Puis ça me fait penser, parce qu'on a reçu beaucoup de DM, des beaux témoignages, que si en passant, ça vous dérange pas qu'on le partage, écrivez-nous-là dans les prochains messages, parce qu'on a vraiment reçu, tu sais, je dirais pas son nom, mais un gars qui est accro aux lignes, Yes. là, 1500 pièces de ligne par semaine ou par mois, je sais pas trop, qui a tout jeté. Il m'envoie une vidéo, il est tout en train de jeter son ligne. Il a dit, moi, c'est fini, merci, j'avais justement besoin, je savais pas qu'est-ce qui me manquait. Ça, c'est un fou témoignage, puis on a reçu plein d'un commentaires, autant que dans les DM. Il y a une fille qui est venue à Good News Chapel dimanche matin, je la croise, je l'ai jamais rencontrée, je la nomme Maria. Puis je dis, salut, je me présente, j'essaie toujours de parler aux gens si je les connais pas. Puis elle me dit, ben oui, je sais t'es qui, justement, j'ai regardé le podcast, puis elle dit, je vais à une autre église d'habitude, mais je voulais venir voir votre église. Fait que Nice. si vous venez d'une autre église, on a des services des fois le vendredi soir, peut-être que votre église en a pas. On a le groupe de jeunes adultes où est-ce que je suis stagiaire avec Pasteur Nineb. Venez faire un tour à Good News Chapel, envoyez-nous un DM. Venez vivre l'expérience de l'église, regardez de quoi ça a l'air. La culte est ouverte à tout. Venez voir. Si tu penses que c'est une culte, viens voir, viens confronter ta perception. Tu comprends? Puis si c'est le cas, ben dis-nous-les parce que nous autres, on le comprend pas. Ouais. Je prenais une vidéo, une story dimanche, j'étais comme, ça fait beaucoup de monde en psychose. Ah oui. Mais ouais, parlant des commentaires aussi, c'est aussi les commentaires négatifs, il y en a beaucoup. Je me suis pas fait une banque, mais éventuellement, on va revenir. Il y en a des. Moi, c'est mes préférés. Faut C'est être vraiment créatif. drôle. Ils sont vraiment drôles. Mais continuez. Genre, ayez pas peur de hate. It is no longer us who lives, but Christ who lives in us. Fait que. Là, tu le dis toujours en anglais en plus, j'ai vu ce commentaire. Je sais! Je sais, genre, gars de Jetty, ça a Québec, tout le en temps plus. l'obligation de dire la Bible en anglais pour traduire. C'est pas ça, c'est que je connais juste les versets en anglais. Ouais. Ben ça, je pense que, puis, tu sais, personnellement, je vais parler pour moi, je suis pareil comme toi, mais je pense qu'on a un devoir, surtout si on veut avoir un impact pour Jésus au Québec, qui est à majorité francophone, de mieux s'éduquer dans la Bible en français pour être capable de parler aux gens Je dans peux leur m'acheter langue. une version en français, là, justement. Là.
Fait que c'est je plus fais moi une qui vis, c'est révélation. Christ qui vit en moi. Exact, c'est plus moi qui le vis, c'est le Christ qui vit en moi. Puis, puis c'est quoi j'allais dire? Ah oui, puis parlant de tant qu'à faire un petit rundown, le signe de mort en arrière, c'était très pré-chrétien. Ça fait genre 3 ans que je suis sur mon MacBook, j'avais complètement oublié ça. Moi, si je me... Fait que je suis désolé aussi pour ça. Puis y avait-tu un autre commentaire qui était flagrant? Pas qu'il me revient, peut-être ça va me revenir tantôt. Ah oui, le clickbait. Oui. Le clickbait, ça, j'ai eu un peu de conviction par rapport à ça. Ok. Genre, parce que moi, mon but, c'était de juste utiliser un clickbait. De un, dans le podcast, on n'expose personne. Fait que c'est pour ça que je me sentais pas mal. Genre, si j'exposais des influenceurs, genre, je suis d'accord, c'est du voyeurisme ou je sais pas trop comment il a dit ça. Mais mon but, c'était amener du monde au podcast pour qu'ils entendent parler de Jésus. Tu sais, c'est ça le but. Mais en priant là-dessus, j'ai comme senti dans mon esprit, ouais, mais as-tu vraiment besoin du clickbait? Est-ce qu'on fait confiance à Dieu pour amener des gens au Ou tu podcast? fais confiance à ta propre capacité. Fait que le but, ça va être de continuer à créer de l'attention, utiliser les skills que j'ai bâtis dans les 5-6 dernières années, mais j'avoue, pas nécessairement besoin de faire du gros clickbait en parlant de poudre à chaque épisode. OK. Fait qu'on parle plus de poudre. Mais non, on peut parler, juste, tu sais, peut-être pas le mettre en tête d'affiche. Tu sais. OK. Fait que plus de thumbnails, ça va juste être gris. Ouais, c'est ça. Ben, quand même, shout-out aux narines bien plein de poudre dans Moi, ce que je dirais là-dessus, puis c'est drôle parce qu'on n'en a pas parlé, mais la Bible dit, dans Deutéronome 28, « Blessed will you be in your coming in and your going out ». Je l'ai fait encore, je fais du GNT en anglais puis en français, mais ça réfère à des tactiques de guerre. Donc, tu vas être béni en rentrant puis en sortant, mais c'est comment on déploie les armées. Mais je pense que d'avoir des stratégies pour Jésus, sans mettre de côté notre éthique chrétienne, mais je pense qu'il n'y a rien de mal à ça. Je pense que souvent, les gens, tu sais, la même chose quand on parle de prospérité, quand on parle de toutes ces questions-là, les gens pensent que être chrétien, ça réfère à quelque chose où est-ce que tu es supposé être stupide puis pauvre, puis je sais pas trop quoi, tu sais. Mais non, Dieu, on a l'esprit de Dieu qui vit en nous. Le même esprit qui a sorti Christ de la tombe, j'essaie de traduire du mieux que je peux, mais le même esprit qui a sorti Christ de la tombe vit en nous. On a ces capacités-là, on a des habiletés, je pense qu'il faut en tirer parti, puis être utile pour le royaume, puis arrêter d'être là, puis de rien faire. Puis, je vais oser dire de critiquer. Je pense que, tu sais, il y a des gens qui ils se prennent pour la police chrétienne. Tu sais, j'écoute plein de podcasts chrétiens. Au Québec, il n'y a rien de podcasts chrétiens. Puis, tu sais, il y a même bien du monde qui m'ont dit, en passant, je m'attendais à que tu parles de Jésus tout le long, mais finalement, c'est vraiment pas tant ça ton podcast. J'adore ça, même si je suis pas chrétien. Puis, on a eu plein de commentaires dans même. Mais c'est ça, l'idée, c'était de partir un podcast en français parce qu'il n'y a rien en anglais. Mais eux autres que j'écoute en anglais, ils arrêtent pas de dire les pires, c'est les chrétiens. Genre, c'est le crowd le plus tough parce que c'est comme. Mais c'est la même chose à quoi Jésus a fait face. C'est l'esprit de religion. Fait que c'est supposé d'avoir l'air de quelque chose, tu sais. Je suis désolé si j'ai pas de l'air de ce qu'un chrétien a de l'air, puis je suis désolé si toi, t'as pas de l'air de ce qu'un chrétien est supposé d'avoir l'air pour certaines personnes. Je pense qu'en même temps, c'est important de comprendre que si ta vie se dissocie de Jésus, ben t'es pas un chrétien. Puis de la même façon, si tu dissocies Jésus de ta vie, ben ta vie va mal fonctionner, tu sais. Fait qu'il faut y laisser une place. On parle de la vie, on parle de ce qui se passe, on parle de ce qu'on observe. Puis Dieu a toujours un impact là-dedans parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Exact. Mais c'est pour ça que, genre, les commentaires, on veut pas qu'ils arrêtent les gens. Continuez, là, puis ça aide quoi dans votre esprit? Allez-y, on prend rien de personnel. Notre but, c'est juste d'avancer la discussion puis de propager la bonne nouvelle. Fait que Yes. tu veux-tu qu'on commence on va commencer straight up dedans? Avec la vidéo? Y a-t-il autre chose à... Ah, oubliez pas de liker, subscribe, abonnez-vous. Taza Flores, 5375 Avenue du Parc. Le restaurant de la femme à Manny. Venez manger. On est ici. L'atmosphère est géniale. Là, c'est sûr qu'il n'y a personne. Fait que l'atmosphère, c'est moi puis Jay, mais Fait que génial. on vous invite. Mon épouse est un petit peu en retard aujourd'hui, fait que je sais pas si on va avoir une dégustation. OK, fait que là, je te dis... En fait, on vous mentira pas. Je viens de le montrer à Manny, là. Ça va être la deuxième fois chacun qu'on va l'écouter. Mais, en fait, moi, ça va être la troisième. On peut vraiment plus mentir. Une chose est sûre, c'est que doutez pas si on ment ou pas. J'aurais pas menti que j'ai checké de la gay porn pendant une minute. Non, mais je veux parler de quelque chose avant qu'on commence d'abord. Tu m'as dit s'il y avait d'autres choses que je voulais toucher, puis... Fait que j'étais à Québec hier, j'ai enregistré un podcast que tu as déjà fait, Le Verbe. Je leur donne un shout-out. 2 choses que je veux toucher. La première, c'est... Je pense qu'on a peut-être été rough un petit peu avec les catholiques au cours des 2 dernières semaines.
Les 2 derniers épisodes? Ben, moi, je t'ai toujours trouvé rough, personnellement, avec les catholiques. Moi, genre, je suis plus en mode, je comprends pourquoi que les gens sont comme, c'est quoi, pourquoi je suivrais votre Jésus si vous-même, vous n'êtes même pas capable de vous entendre sur votre Jésus. Puis, je pense qu'on devrait tous s'unir en tant que chrétiens. Mais toi, j'ai pas de gêne à abaisser l'Église catholique. Ben, non, je veux pas abaisser. Fait que je veux dissocier certaines choses, tu sais. Fait qu'il y a des points de doctrine avec lesquels je suis complètement en désaccord. Je crois à la Bible d'abord et avant tout. Ouais. Je pense que la Réformation a sauvé le christianisme dans le monde, d'une part. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de catholiques qui ont une relation avec Jésus. Fait que je pense que ça c'est un fait qui demeure aussi. C'est ça. C'est pas tant ça qui est important. Puis j'ai passé un après-midi génial avec un paquet de catholiques. Un, entre autres, qui s'est retrouvé à être mon ancien agent de libération conditionnelle. Fait que juste ça a été une aventure incroyable. Juste mitiger certaines des choses que j'ai dit à propos des catholiques, même si l'institution de l'Église catholique en tant que telle, j'ai encore beaucoup de misère avec. Ouais. Autant historiquement pour ce qu'elle a Mais fait. on va recevoir un prêtre catholique éventuellement, là. Ouais? Ouais, Tu sais qui? J'ai une couple de noms en tête. Ouais? Il y a des prospects? Ouais. Let's go. Fait que là, est-ce qu'on va tomber dans un débat? On verra ce qui va se passer. Je parlais de ça pour parler d'autre chose. J'ai croisé mon chum, Dominique d'Arvida. T'as fait de la prison avec? J'ai fait de la prison avec Doom. Puis, il aime beaucoup le podcast. Parce qu'il trouve ça le fun, parce qu'il dit en tant qu'ex-détenu, qui lui aussi est réhabilité, il trouve ça difficile de parler de son passé avec le monde avec qui il vit, parce que ils pensent tous que les ex-détenus, c'est des ci puis c'est des ça. Fait que quand les gens m'ont vu, ben leur perception change un petit peu. Fait que ça, il trouvait ça le fun. Le point que j'ai aimé, puis j'aimerais ça que tu en parles, il m'a dit, tu sais, toi, je te connais. Je connais ta démarche spirituelle, je l'ai vu à travers les années dans le pénitencier. Il dit, je regarde le jeune, je le connais pas, je suis pas sûr à quel point c'est sincère. Comment tu gères ça, toi? Parce que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le remettent en question. La sincérité? Ouais. Ben, je sais pas. Moi, je trouve que j'ai jamais été autant sincère, j'ai jamais été moi-même autant. Tu sais, comme ma grande force en tant que YouTuber avant, que le monde disait, c'est que t'es authentique, t'es vrai. Moi, j'étais comme, ah, vous voyez, genre, juste le bon. Le mauvais, vous le voyez pas. Là, je suis comme, non, ce podcast-là, j'expose pas mal tout le mauvais. Pour de vrai. Ouais, c'est ça. J'aurais pas flexé que j'ai checké de la porn de gars, tu sais. Je reviens là-dessus, là. Je pense que pas grande personne flexerait ça. Mais tu vois, je t'arrête parce que c'est drôle, puis je mentionnerai pas le nom de la personne, mais il y a quelqu'un qui me disait, c'est une dynamique qui est problématique pour plusieurs personnes. C'est quelque chose dans lequel les gens se reconnaissent. Tu sais, je me souviens, même toi, on se parlait, puis tu me disais, il y a quelqu'un d'autre qui t'a mentionné, ça a posé cette question-là. Fait que je pense que la prévalence de la pornographie dans notre société actuelle amène beaucoup de gens à se poser des questions qui, normalement, se poseraient pas. Ouais. Mais ça, je t'avais venu à ça, je t'avais dit ça, j'ai dit... Parce que là, tu m'avais appelé pour dire, t'es sûr, t'es à l'aise de... Même là, je te l'ai demandé, t'es sûr que t'es à l'aise? T'es sûr, t'es à l'aise? Il me semble que t'en as dit pas mal. Ouais. Moi, j'étais comme non, parce que je sais parce que on a prié qu'on se tasse du chemin puis que Dieu parle à travers nous pour toucher du monde. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont déjà confessé qu'eux autres aussi, ils sont déjà demandé s'ils étaient gays. Peut-être pas au point de checker de la gay porn, mais comme... Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se pose cette question-là. Puis là, j'ai comme posé ma réflexion, j'étais comme, ouais, mais à base, la porn gars-fille, checker un autre bat, c'est ultra gay. Puis, tu sais, on peut aller loin, là, tu sais, mais les vidéos de gangbang, là, tu sais, à un moment donné... C'est 3 gars, une fille, c'est comme, ben, t'as regardé 3 graines avec une fille. Fait que c'est ça. Mais genre, moi, je pense que juste la porn hétérosexuelle... En général. Ou même la porn fille-fille qu'un gars check, ça sème des graines d'homosexualité dans... Ben, je pense que c'est ça. Juste le fait d'observer. Tu sais, il y a quelque chose de fondamentalement, puis tu sais, comme on parle d'esprit, puis ainsi de suite, mais il y a quelque chose de démoniaque là-dedans, là, tu sais, de tout ça, puis on voit les fruits, de quelle façon, comme ça se propage, puis ça se propulse. Fait que je pense que oui, effectivement, comme c'est un bon point, puis je suis content que tu l'aies amené, parce que moi, je me suis jamais questionné à ce niveau-là, mais en même temps, j'ai pas grandi avec la porn aussi disponible que ça l'est aujourd'hui. Tu sais, c'est rendu sur Twitter, c'est rendu X, c'est rendu partout, Instagram. Twitter? Ah ouais, sur X, il y a de la porn? Ça a l'air, c'est terrible. Je suis pas sur X, mais ça a l'air, c'est Je calme. pensais que c'était des... Je comprends. Non, c'est rendu des vidéos. C'est la plateforme la plus wild que tu peux avoir. Pour vrai? Ouais. OK. Puis, tu sais, même Instagram, c'est du soft porn partout. Puis, Oui, mais c'est ça. Après ça, c'est parce qu'il y a un standard qui est établi.
Puis un coup qui est établi, ben tout rentre en dessous, tu sais. Moi, je me souviens, quelqu'un m'a posé la question, qu'est-ce qui a plus changé depuis que tu es sorti? Tu sais, je suis sorti, ma première semaine, quelqu'un m'a posé la question, puis j'ai dit, puis là, les vêtements baggy sont redevenus à la mode. Moi, je suis de l'époque où on portait des vêtements super baggy, mais je suis sorti il y a 3 ans, c'était pas encore tout à fait revenu à la mode. Puis je disais, les gars s'habillent comme des filles, puis les filles s'habillent comme des danseuses. Tu sais, comme 2021, moi, mon réflexe, je me souviens, j'étais allé à la première place que je suis sorti, Galerie d'Anjou, je regardais ça, toutes les filles, 13 ans et plus, ils étaient toutes habillées comme les danseuses s'habillaient dans mon temps. C'est très hypersexuel. C'est incroyable. Mais c'est drôle parce que moi, je viens de la génération où on disait la même chose. Je me souviens quand Britney Spears a montré son bikini, tu sais, sa petite culotte puis que les tailles basses, c'était la même discussion qu'il y avait, l'hypersexualisation, tu sais. Je suis sûr qu'en 1936, quand il y a une madame qui a mis une ceinture sur sa robe, il y a quelqu'un qui a parlé d'hypersexualisation. Je pense qu'à chaque époque, on parle de ça. Le livre d'Ecclésiaste nous dit de faire attention, de ne pas faire des grands raisonnements ou des grandes conclusions sur ces points-là. Mais je trouve ça intéressant, le fait de l'hypersexualisation. Ouais. Puis il y a juste un point que j'ai à l'esprit que j'aimerais qu'on touche, tu sais, c'est comme... Genre là, je viens de dire, tu sais, comme, c'est gay, puis c'est comme à connotation négative d'être gay. Puis genre, je sais comment certaines personnes peuvent se sentir, tu sais, par rapport à ça. Puis ouais, je sais pas... Comment rester sensible à ces gens-là qui vivent une situation qui est problématique, qui est à l'écart du plan que Dieu a pour leur vie, mais comment rester sensible à la personne qui est là quand même? C'est ça que tu essaies de dire ou je comprends pas? Ben c'est ça. Tu sais, ben je pense que il y a 2 raisons pourquoi les gens viennent pas au christianisme, qui sont très fortes. C'est à cause qu'ils veulent continuer le sexe avant le mariage, puis tout ce qui est sexe, mais aussi, tu sais, dans la Bible, ça dit de pas être gay. Quel verse? Je sais pas que, genre, tu vois, je patine en ce moment. De pas être gay, oui. Ça, c'est le livre des Secondes Opinions, chapitre 1, verset 6. Ouais, non, mais tu sais, de pas pratiquer l'homosexualité. Oui. Le mouvement homosexuel est de plus en plus, tu sais, le mouvement Pride. Qu'est-ce qui est fou que ça s'appelle Pride, si on peut revenir là-dessus. Oui. Tu sais, le mouvement LGBTQ, le mouvement woke, le mouvement... Il essaie de... Genre, tu peux rien dire, c'est my body, my choice. Tu sais, tout ce mouvement-là. Nous autres, les chrétiens, on n'est pas pour ça pantoute, tu sais. Mais c'est pas par manque d'amour. Non, ben moi, ce que je dirais sur cette question-là, Dieu aime chaque personne. La Bible est claire. Tous ont péché et ont échoué à la gloire de Dieu. Fait que de prétendre que moi, en tant que meurtrier, je peux regarder quelqu'un qui est homosexuel puis dire « Toi, t'es pas correct, puis moi, je suis correct », c'est ridicule. Tu comprends? Fait que ça, je pense que c'est d'emblée, faut le dire, faut le déclarer. Puis ce que je dirais, puis je sais que je l'ai déjà fait dans le cadre de mon contenu quand je faisais sur Instagram, TikTok, mais venez à l'Église. Puis, je vais revenir sur les catholiques, malheureusement, mais Je dis, c'est plus fort que lui. mais le message chrétien est clair, mais souvent il a été corrompu. Mais le message est clair, c'est « Viens comme tu es, reçois Christ, puis regarde le Saint-Esprit te changer. Fait que ce que je te dirais, c'est si ton identité est ancrée dans ton comportement sexuel, c'est pas un problème, ça dérange pas, ça te disqualifie en rien de venir à Dieu. Tu sais, je disais de venir à l'Église, ça n'a pas besoin d'être notre Église, ça même viens à Dieu, prends du temps, viens à sa parole, lis-la. Notre pasteur Steve, a dit une phrase une fois qui est restée avec moi que j'ai toujours aimé, puis il dit « Voici notre devoir en tant que chrétien, c'est si tu arrives dans la Bible avec quelque chose avec lequel tu n'es pas en accord, change ta façon de voir les choses. » C'est là où les gens ont un problème. La Bible te dit exactement comment bien vivre. Elle te donne un cadre pour avoir du succès, pour avoir du bonheur, pour être heureux. C'est pas une liste de prérequis, c'est un guide pour comment vivre ta vie une fois que tu as reçu Jésus. Viens à Jésus d'abord, garde l'esprit ouvert, lis ta Bible, puis Dieu va te parler. Puis à la mesure où Dieu va te parler, je vais dire la même chose que je dis à toute personne, pour toute problématique ou pour toute situation, soyons obéissants. Si Dieu nous appelle, si Dieu nous parle, si on reconnaît que Dieu est Dieu le créateur de l'univers, la moindre des choses qu'on peut faire, c'est de l'écouter.
Ouais, mais ça, je suis d'accord. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui reconnaissent pas Dieu comme créateur de l'univers. Il y a beaucoup de monde qui croit pas à la légitimité de la Bible. Je pense qu'avant, si on veut rentrer dans lit ta Bible, il faudrait parler de la légitimité. C'est un bon mot? Tu l'as. Let's go. Légitimité de la Bible. Genre, pourquoi on peut faire confiance à la Bible? Parce que, tu sais, si je dis à un homosexuel, je dis c'est un péché d'être homosexuel, selon la Bible. OK, mais je m'en fous de ta Bible, tu sais. Oui. Moi, je me souviens, j'avais cette conversation-là. Un gars était venu prêcher, puis ça m'a frappé ce jour-là, puis il disait la Bible dit, puis je me disais, ouais, mais un gars qui croit pas, il dit, ouais, mais Charlie Brown, il dit d'autres choses. mais c'est ça. C'est C'est exactement. Ton livre, on s'en fout de ton livre. Ouais, mais c'est ça, mais Mona de Grenoble a dit d'autres choses. Mona de Grenoble. Je sais pas pourquoi j'ai dit En- ça. juste parce que tu viens de dire ça en passant, j'ai compris la joke du smoke meat de l'épisode 1. J'ai compris. À tous ceux qui nous regardent, j'ai compris. Fait que, ouais, vite, légitimité de la Bible. Hey, ça, c'est vite, non. Ouais, vite. Vite, je te le dis comme ça a été écrit sur 1500 ans par 40 auteurs différents qui sont tous en accord. 40 différents auteurs qui se connaissaient pas, qui se sont pas rencontrés, puis tout est en accord, tout pointe dans la même direction. Ouais. Il n'y a rien qui n'est pas en concordance. Vite. Fait que je pense que je commencerai par ça. Après ça, ce que je dis toujours aux gens, c'est lis-la, demande à Dieu de te parler, puis il va le faire. Moi, je pense qu'il est là le plus grand test. Tu sais, moi, ça me fait rire les gens qui disent « je veux rien savoir » ou « c'est pas bon », mais t'oses pas la lire. Si vraiment c'est... Prends le temps de le lire. T'as pas besoin d'avoir une grande relation avec Dieu, mais avant de l'ouvrir, tu la prends et tu dis « Seigneur, parle-moi à travers ça. Puis je te garantis que dans ta première demi-heure, Dieu va te parler. Ouais. Peu importe où tu l'ouvres. Ouais, 100%. Puis aussi, ben, ça me fait rire, je sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit, mais il y a une fille qui m'a écrit hier, elle a dit fait que dans le fond, on peut plus dormir avec ton Jésus. Genre, on va dire, on peut plus rien faire. Là, j'explique, non, genre, c'est pas ça que ça veut dire. Fait que j'avais posté un verset que tout ce qui se passe dans la nuit va être exposé. Puis t'es comme, ben, c'est ça, on peut pas dormir. J'étais comme, c'est pas ça que ça veut dire la noirceur. Mais bref. Puis là, elle dit, mais aussi dans la Bible, ça dit qu'on peut pas manger de crevettes. Puis tu iras pas en enfer si tu manges des crevettes. Puis ça m'a fait rire, c'est dans l'Ancien Testament. Ouais. C'est dans la loi de l'Ancien Testament. Quand Jésus il est crucifié sur la croix, ça, cette loi-là. Donc, Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour accomplir C'est ça, la loi. il a accompli la loi. Jésus a accompli la loi crucifié sur la croix. Mais moi, quand j'ai commencé à lire, je lisais l'Ancien Testament, puis j'étais Fait que tombé t'as là-dedans. arrêté. J'étais comme, ah non, j'aime ça, les crevettes. Pour vrai, j'ai toute une histoire, ces crevettes. On va regarder ça pour un autre épisode, mais c'est pas un point de vue spirituel, mais je trouve ça dégueulasse, des crevettes. Ah ouais. Tous les fruits de mer, je veux rien savoir. Puis surtout, eux autres de ce resto ici sont fire. On les a enlevés du menu, les crevettes. Mais oui, elle disait que... Mais le hamachi, moi, Je sais pas c'est quoi du hamachi. c'est un poisson qui ressemble un petit peu à un... Je connais rien non plus, mais que ça ressemble un peu à du thon. OK. Le hamachi avec les jalapenos. C'est bon, ça? J'ai pas goûté un. Je pensais que c'était ça qu'on allait manger aujourd'hui, mais bon... Ça pas a venu. ma chier. Bon, yeah. fait que c'est ça. Puis par rapport à la Bible, c'est aussi comme les gens qui ont vu Jésus ressusciter avec leurs propres yeux sont allés au point de se faire tuer, tu sais. Fait que tu irais pas au point de te faire tuer pour un mensonge. La légitimité des auteurs, ça, c'est clair. Tu sais, ça, c'est... Ben, pour moi, ça, c'est clair. C'est un sujet qui est lourd. Mais j'aime ton point de, garde, lis la Bible, puis fais ta propre idée. Parce que les theologians, je sais pas comment dire ça en français, théologiens qui lisent la Bible pour essayer de prouver que c'est pas vrai, ils finissent tous par être chrétiens. Oui, Ils sont oui. comme, ben, je suis pas capable, fait que c'est vrai. Ben, puis, si tu sais pas par où commencer, j'invite toujours les gens à lire Romains pour commencer, pour comprendre c'est qui Jésus. Mais si tu veux quelque chose d'encore plus basic, va lire Proverbes. Proverbe a été écrit il y a environ 3000 ans. C'est crazy, proverbe. Lis Proverbe, puis regarde comment ça s'applique à ta vie aujourd'hui. Je pense que ça Puis après ça, m'impressionne repense n'importe au fait que c'était écrit il y a 3000 ans. puis que ça a été écrit pour toi. Puis je pense que c'est ça le message le plus profond de la Bible, c'est faut toujours se souvenir que ça nous a été écrit à nous. C'est la parole vivante de Dieu, puis Dieu nous parle à travers sa parole. Fait que, petite prière, ça n'a pas besoin d'être compliqué, tu sais pas comment prier, Seigneur, parle-moi à travers ton livre. Tu l'ouvres, lis 20 minutes, 30 minutes, peu importe où tu tombes,
Va pas lire dans le livre des chroniques, peut-être, parce que ça devient compliqué puis c'est très précis. Tu peux lire une demi-heure sans vraiment... Commence dans le Nouveau Testament au Proverbe, là. Ouvre-la, lis-la. Romains, Proverbes, commence là. Fait que bref, on est allé vraiment dans plein de directions. Oui, Je pense qu'on est dû pour commencer. let's go. C'est quoi un homme? Ouais, ça c'est tellement drôle là, comme extrait, là, puis les commentaires sont encore plus drôles. Man. On va se faire du fun. Je te dis tout de suite, on va se faire du fun. Hey, ça part. Fait que c'est Télé-Québec qui font un documentaire sur les mâles alpha. Depuis quelques années, on manque d'hommes qui embrassent leur masculinité. Shout-out Coach Resco. L'homme a son rôle à jouer dans la société, puis aujourd'hui, on essaye de l'enlever complètement. Les hommes sont tous rendus des lavettes. Nous autres, on revendique que c'est l'homme qui lead, puis c'est la femme qui est plus soumise. La mouvance mâle alpha, c'est un phénomène qui prône un retour à certaines valeurs traditionnelles. C'est écrit que la femme doit se soumettre à l'homme comme l'homme se soumet à Dieu. D'être un pourvoyeur et d'être un protecteur, c'est ça qu'un homme devrait être. Les femmes, c'est plate à dire, mais en termes de leadership, elles sont très, très mauvaises. Je me suis fait dire par des élèves que les femmes, on attendait toutes d'être invitées sur un yacht à Dubaï pour aller se pavaner en bikini. Moi, j'ai 2 filles, puis je me pose des questions par rapport à ce mouvement-là. On est-tu revenu 60 ans en arrière puis personne m'a appelé? La figure de proue de tout ça, c'est clairement Andrew Tate, qui est une méga star. Je pense que, sincèrement, il amène des bonnes choses dans le monde. Je le respecte pour ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait? pour les hommes, là. Que les hommes ont perdu leurs droits. Vous en pensez quoi lorsque vous entendez ça? Par-dessus Québec, là, c'est le Québec dans lequel on est là. Ouais. Effectivement, des fois, on dirait que la femme est devant, l'homme reste derrière. Il y a une crise de la masculinité à cause qu'elle est vue aujourd'hui comme étant toxique. Il y a des discours de crise de la masculinité à toutes les périodes. Les femmes prennent trop de place. Et à cause de ça, nous, les hommes, on serait en désarroi. Il faudrait qu'on reprenne notre place. Regagnons notre masculinité. Allez au gym. Arrêtez de faire vos crises de guenilles. Les principes que je partage, ils sont destinés à créer des hommes valeureux et des hommes de qualité. À partir de maintenant, je vais être qui je suis vraiment. Je vais arrêter de faire semblant que je suis un homme féministe. L'élément commun, c'est la perte de confiance dans les institutions. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas où vous désirez être, la seule personne que vous pouvez blâmer, c'est vous. Je pense qu'une bonne partie de ces gens-là se sont sentis abandonnés par la société. Guys, on met le point. Et quand je dis oui, vous dites « get it done ». Oui! Get it done! Oui! Get it done! Oui! Get it done! Ça s'appelle Alpha. Alpha. OK, il y a beaucoup à unpack. Beaucoup. Après ça, on tombe dans les commentaires. Après ça, on fait les commentaires. OK. Première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est je pense qu'effectivement, le Québec a toujours été, je vais enlever mon écouteur, je parle plus fort, mais le Québec, sinon toujours, mais en tout cas, de mon vivant puis des générations précédentes, une société très matriarcale. Donc, les femmes ont toujours pris beaucoup de place dans la société québécoise. Ouais. Je pense pas que c'est une mauvaise chose, mais c'est la réalité. Après ça, je pense qu'en tant qu'homme, on a à se questionner sur à quoi on est appelé. Moi, je regarde ça, puis je te dirais, à prime abord, je suis peut-être pas en désaccord avec le message, je sais juste pas qu'est-ce qui le motive. L'homme doit être le leader de sa maison. L'homme doit être le pourvoyeur de sa famille. L'homme est appelé à protéger sa famille. Je pense qu'on devrait accompagner ça d'une couple de versets bibliques. Let's go. Ouais, je pense que ça serait... Ben, je vais juste commencer avec... Parce qu'il le nomme, fait que je vais juste aller là après, dans le fond. Puis lui qui le nomme, by the way, c'est Joël. Il a été le host du Lucide Podcast, puis c'était très mâle alpha. OK. C'était très... la femme doit se soumettre à l'homme, puis ça a été viral, là, mais genre viral négatif, là. Moi, je vais te donner qu'est-ce que je dis aux jeunes personnes à l'Église, les gens qui sont célibataires. Souvent, je pense qu'il y a plein de gens qui ont plein de checklists. J'ai 12 critères, il faut que tu rencontres les critères. La fille a dit, il faut qu'il soit 6 pieds 3 avec une barbe, qu'il fasse 100 000 par année, qu'il soit en shape, toutes les affaires. Les gars, c'est la même affaire. Faut qu'elle soit cute, faut qu'elle soit ci, faut que tout soit là, faut qu'il n'y ait rien à l'autre place. Faut que, tu sais, je connaissais un gars qui disait, faut pas qu'il y ait de pizza à bédaine, tu sais. Mais ces choses-là sont souvent très superficielles. Ce que je dis, c'est... qu'est-ce que l'autre personne peut me ramener? Ben, c'est qu'est-ce que je vois. OK. Puis je veux pas nier ça, puis je veux pas diminuer ça ou la pertinence de la chose.
Mais voici ce que je dis souvent, ce que je dis tout le temps, dans le fond. Moi, puis je viens de me marier, fait que ça a fonctionné pour moi. Hein? Mais je vais commencer avec un gars, ce que je lui dis, puis après ça, je vais dire ce que je dis à une fille. Puis on va revenir aux hommes. Un gars, j'ai dit, trouve-toi une fille qui aime Dieu. Après ça, on pourra discuter de ce que ça représente, comment on évalue si elle aime Dieu. L'autre chose, c'est quand tu la regardes, il faut que tu sois attiré. Je pense que c'est bien beau l'aspect spirituel, là. Ma femme, elle n'arrête pas de dire comment tu peux refuser quelque chose que Dieu aime, tu sais. Je suis d'accord avec elle, mais en même temps, si tu n'es pas attiré pantoute, ça va être long. On va se le dire. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu cherches, tu sais, comme 10 sur 10. Mais il faut que quand tu regardes la personne, il y a une attirance, il y a quelque chose qui... Bon. Ben oui. Un coup que tu as ces deux choses-là, passe du temps avec la personne, dans un cadre restreint puis structuré, pour pas te mettre dans le trouble, puis regarde si la conversation, elle marche. Est-ce que c'est agréable? Est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on a du fun? Ou si t'es rendu à regarder ta montre puis tu te dis, quand est-ce que ça finit? Tu sais, c'est lourd. Si c'est lourd, c'est pas la personne pour toi. Mais dans la mesure où la conversation, ça va bien, c'est le fun, vous riez ensemble, vous avez du fun, moi, je pense que pour un gars, tu as les critères qu'il faut. Maintenant, pour une femme, parce que la Bible nous le dit, puis ça a été nommé par Joël, la femme est appelée à se soumettre à son mari. Donc, la femme a à se poser la question, à quoi Dieu m'appelle? Puis est-ce que ce à quoi Dieu m'appelle peut fitter en dessous de mon mari? Tu comprends? Donc, je suis d'accord, la femme, il faut qu'elle se soumette à son mari. Mais il faut que son mari soit assez grand, si on veut, ou assez d'ampleur, je pense qu'ampleur, ce serait le bon mot, pour lui permettre à elle de s'épanouir puis de s'accomplir complètement dans ce à quoi Dieu l'a appelé. Puis c'est là où on revient à l'homme. L'homme a alors la responsabilité de s'accomplir lui-même puis d'avoir une relation avec Dieu qui est assez grande pour dire « je me sentirai pas menacé par une femme qui est forte, par une femme qui a du succès, par une femme qui est intelligente, par une femme qui a des idées. » Puis je pense que souvent, c'est là où ça bug. Parce qu'il dit, je veux une femme qui est soumise, mais elle se soumet à qui, puis elle se soumet à quoi? En contrepartie, toi qui demandes à la femme de te soumettre, puis tu sais, il l'a cité, peut-être pas super bien, toi, tu es soumis à qui, puis tu es soumis à quoi? Je vais parler pour moi. Fait que je fais juste un recap. Yes. Fait que la femme doit être soumise à l'homme, à cause que l'homme est soumis à Dieu. Oui. Puis si on retourne à Éphésiens 5, la Bible est très claire aussi sur le fait que l'homme doit être prêt à offrir sa vie pour sa femme, comme Jésus l'a fait pour l'Église. Exact. La meilleure image qu'on a de la relation homme-femme, du mariage dans la Bible, c'est la relation entre Jésus et l'Église. Jésus est la tête, l'Église est le corps. Jésus s'est sacrifié pour l'Église. Donc le mari se sacrifie pour sa femme. Ça veut dire quoi, se sacrifier pour sa femme? Ça veut dire que je suis pas un petit bébé. Je suis un adulte. Je demande pas d'avoir tous mes caprices puis toutes mes choses comme je les veux. Ça veut dire... Mettre ta vie de côté pour répondre à ses besoins. Oui. Mes désirs sont, je cherche le mot, soumis à ce qu'elle a besoin. Mais c'est ça, genre, je comprends pourquoi les gens sont comme, ben, la femme, elle peut pas être soumise à l'homme. Genre, tu sais, genre, soumis, c'est un gros mot, puis là, ils arrêtent d'écouter, leurs oreilles sont bloquées. Mais c'est parce que l'homme aime la femme plus qu'il s'aime soi-même. On est appelé à aimer notre femme plus que nous-mêmes, puis d'être prêt à mettre notre vie de côté pour la femme. Fait que là, rendu là, ça fait bien du sens à la femme de se soumettre à l'homme. Si l'homme est prêt à te rendre le plus heureuse possible, le plus bien possible, mettre sa vie de côté pour toi, tu sais, c'est ça l'autre côté que... Puis plus encore, la Bible est claire. C'est « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Fait que si t'es dans une relation avec un gars puis que c'est pas ton mari, t'as aucune raison de te soumettre à lui, puis nulle part dans la Bible, t'es appelé à le faire. Ça, c'est un autre point. Parce que, bref, où c'est que je vais en venir, c'est que, comme il a dit Andrew Tate, il a parti de ce mouvement-là. On est tombé dans un era ultra woke, puis là, c'était le cancel culture, puis là, les hommes sont tous toxiques. Moi, avant même de venir à Jésus, moi, j'étais un fan de Andrew Tate. Puis j'étais comme, c'est le temps que le pendulum swing, genre. J'étais d'accord avec tout ce qu'il disait, sauf les filles, c'était comme, ouf, c'est wack. Puis ben des gars, c'était ça. Mais il y a comme, tu sais, le pendulum swing pour que ça revenir dans le milieu. Mais le problème avec ça, c'est que justement, Andrew Tate, à ce moment-là, puis des hommes de même qui oublient le point, oui, la femme, faut qu'elle soit soumise à toi, mais toi, faut que tu te soumettes à ses besoins. Il oublie cette partie-là. Faut que toi, tu te soumets aussi, tu sais. Moi, je dis toujours, un leader qui a besoin de te dire « je suis ton leader »,
c'est pas un leader. Un homme qui a besoin de dire à sa femme de se soumettre, elle devrait pas se soumettre à lui parce qu'il n'est pas un bon leader. Ça, c'est... Tu comprends? Puis, ce mouvement-là, le problème, ça a joué un grand rôle de comment j'ai commencé à avoir des femmes comme des objets. OK. Parce que j'étais comme finalement un homme qui tient à ses valeurs, puis lui, c'est comme entoure-toi de bonnes personnes, t'es la somme des 5 personnes avec qui tu t'entoures, va au gym, entraîne-toi, fais de l'argent, pourvois pour ta famille, puis tout. Puis c'est un beau message. Mais après ça, mais il est comme, mais moi, si je veux avoir 10 femmes, puis qui font tout ce que je veux, parce que c'est moi le king, puis là, mais moi, ça faisait, OK, yes, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Puis là, ça faisait que j'ai perdu beaucoup de respect envers les femmes. Je les voyais comme qu'est-ce que telle femme, ça va juste, faut qu'elle soit la plus belle possible pour répondre à mes besoins sexuels puis à ma fierté quand je suis en public puis je suis vu avec une belle femme. C'était de même que je voyais les femmes. Ça, c'est une dynamique de pouvoir. Puis les chrétiens, on est appelés à pas chercher le pouvoir. Tu sais, le Notre Père, qu'on peut lire dans, je vais vous dire Matthieu 6, peut-être que je me trompe, tu l'enlèveras au montage si c'est pas correct. On n'a toujours pas lu ton verset. Ben, j'ai fait allusion à Éphésiens, mais le Notre Père est terminé par « à toi et », j'essaie de traduire, là, le royaume, le pouvoir et la gloire. Le royaume, le pouvoir et la gloire. C'est des choses auxquelles on ne devrait pas aspirer en tant que chrétien. Le pouvoir ou la gloire. Le pouvoir revient à Dieu, la gloire revient à Dieu. Fait que c'est pas une question d'exercer du pouvoir. On est appelé, plus encore, on est appelé à être des serviteurs. C'est facile pour une femme d'être soumise à un homme qui la sert. Tu n'as jamais même besoin d'y demander de se soumettre. Si tu la sers, elle va se soumettre, puis elle aussi va te servir. Si tu es dans une dynamique de pouvoir, d'oppression, bien là, elle aussi, elle va vouloir dire, bien, tu fais de l'argent, puis là, on peut rentrer dans une conversation super large. For recap, c'est que si l'homme veut juste que la femme se soumisse pour qu'elle réponde à ses besoins, c'est là que ça marche pas. C'est ça que tu es en train de dire? 100%. Merci, Jay. C'est un recap pour les nuls. Moi, je me considère souvent comme un pour les nuls, tu sais. Fait que quand quelqu'un explique de quoi, je le recap pour les nuls. Parce qu'il y a une couple de personnes qui sont nulles comme moi. Big shout-out les nuls. Shout-out à vous les nuls. Si t'es un nul, écris-nous-le dans les commentaires. Fait que, on passe tout aux commentaires. Je pense que ça va nous mener à d'autres sujets de conversation. Les commentaires, il y a de quoi là, les commentaires. Là. OK. Fait que là, on commence avec Hélène Boudreau. Oh, juste ici, vous voyez sur l'écran. Même la fille de l'UQAM. Fille de l'UQAM, tu connais pas, je t'expliquais un peu tantôt. C'est photo université. Elle a flashé ses seins, est devenue populaire, devenue la pornostar la plus populaire du Québec. Juste comme ça. Je me souviens de cette histoire. Non, elle en a fait, là. Elle s'est rentrée des Gummy Bears dans... Je pense que ça, je l'ai vu justement quand on parlait de ça. Je l'ai reçu 2 fois au podcast pour le break. Mais j'ai vu quand on en parlait, j'ai pas vu la vidéo. Ouais, puis elle a fait des affaires, là. C'est les Gummy Bears. Fait qu'elle est allée à l'UQAM, on sait-tu en quoi? Science de la gestion, comme? Je sais pas, mais t'es vraiment le seul qui va se poser cette question. Pour vrai? Ben, bref. Moi, je me suis pas posé cette question-là. Moi, je vais dire, tu sais, une chose que je suis triste, j'aurais aimé ça finir l'université. J'ai beaucoup aimé mon année à l'université, j'ai beaucoup aimé ça. Je pense qu'il y a quelque chose à être dit. Tu sais, on parlait justement du mouvement Andrew Tate, puis j'ai mon chum Victor Saint-Jacques qui pense que l'école, c'est pour les idiots, tu sais. Je pensais pareil un bout de temps. Il y a quelque chose de tellement génial d'être à l'université. Fait que quand moi, je vois la fille de l'UQAM, bon, c'est sûr que c'est ça. Je suis curieux dans quoi elle a étudié, puis... Je pense que c'est parce que les gens qui ont réussi sans aller à l'école sont tannés du moule, genre tu dois avoir ton doctorat pour avoir une job qui paye. Ils sont comme non, ils se rebellent, non, j'ai réussi. Moi, j'étais de même. J'ai comme, j'ai fait 130 000 cette année, puis je suis jamais été à l'école. Mais tant mieux, mais il y a tellement de choses à apprendre. Mais c'est ça, genre, puis là, je suis un student de la Bible en ce moment, puis genre, j'aime ça apprendre. Ouais. Ça me, des fois, je me vois mon cahier de notes, ma Bible à l'église, puis je suis comme, j'aime ça. OK, donc même la fille de l'UQAM, excuse-moi. Même la fille de l'UQAM est complètement outrée par cette vidéo. Imaginez. À Télé-Québec, pas fort, vous faites du marketing et mettez en avant des gens qui sont très toxiques pour la société. Là, tu sais, ma réaction, ce serait, puis on lancera pas des pierres parce qu'on est dans une maison de vitres, là, mais c'est clickbait, là. Moi, je suis convaincu que quand on va regarder ce documentaire-là,
ils vont un petit peu démolir tous les gars qui sont dans le vidéo. Ouais. Connaissant Télé-Québec, là, qui est assez woke, je pense, en tout cas. Ben oui, mais leur but, c'est justement de fâcher les. Genre, Pour que les gens les regardent puis disent c'est scandaleux puis je suis outré. ben tout le monde qui voyait dans les commentaires live, Joanie puis Cassandra puis tout, ils vont aller écouter ça, c'est sûr, pour bon, qu'est-ce que je peux. C'est ça. Qu'est-ce que je fait peux que, tu sais, dire de ça? je les blâmerai pas, on le fait nous autres aussi. On cherche à amener des gens à regarder notre contenu. Fait que ça, je le comprends. Fait que ce qui est drôle. Ah, mais j'étais crampé en lisant les commentaires. OK, donc après ça, c'est les réponses. On a notre à- ami Joël ici, Ça, qui est c'est- dans la vidéo, Strength OK. Rev. Strength Rev, Joël. Mais c'est un gros, il est musclé. Je mets une photo OK. sur l'écran. Là. La fille de l'UQAM qui prône l'hypersexualisation et qui est la pire exemple à suivre pour nos enfants. On s'en fout de ton opinion. Regarde-toi dans le miroir et pense avant de parler. Demande-toi donc si tu as un exemple à suivre pour les enfants du Québec. Demande-toi donc si tu es toxique. J'ai rencontré Joël, puis il est vraiment smart. Puis j'admire ton boldness puis de pas avoir peur de dire ce que tu penses réellement. Ce que je pense que beaucoup d'hommes, on s'est fermé à la trappe. Moi, c'est pour ça que j'ai ce tatou-là ici. J'avais l'impression qu'à chaque fois je parlais puis je disais de quoi pour de vrai, shout out, ça faisait, il y avait quelque part ça saignait. OK. Ça faisait du dommage à mon image ou à... Il y a plein de choses que d'après un break, il fallait couper que je pensais à cause que ça aurait fait mal à terre, sponsors, whatever. Puis ça me faisait chier parce que je suis pas pour le mouvement complètement woke puis le mouvement hypersexualisation puis les filles font ce qu'ils veulent. Ça, je suis pas pour. Puis le mouvement, on prône la sexualité puis la porn, ça fait longtemps que je suis contre ça. Fait que ça, j'admire. C'est pour ça que j'étais fan d'Andrew Tate aussi. C'est comme, on expose ça. Par exemple, Joël, là-dessus, parce que je sais qu'il est chrétien, catholique, faut pas que tu oublies que, je sais pas c'est quel verset, mais c'est dans le même que Armor of God. Our battle isn't against flesh and blood. Oui. Notre bataille n'est pas contre le sang et la chair. Ce qui veut dire que c'est pas physique, c'est spirituel. Fait que moi, ça m'a tellement aidé à comprendre les gens puis avoir de la compassion pour eux quand je me faisais envoyer chier puis tout, de me dire comme, mais c'est pas à la personne physique que c'est à l'esprit en dedans d'elle qui la tourmente, qui l'aveugle. Puis je sais qu'il y a 90% du monde qui écoute le podcast qui n'ont jamais lu la Bible, ils vont rien comprendre de ce que je viens de dire, mais moi, ça m'a tellement aidé à comprendre que comme, cette personne-là est oppressée puis il y a un esprit. Parce que quand on est des vaisseaux spirituels, quand t'es pas rempli du Saint-Esprit, il y a d'autres esprits en dedans de toi. Puis c'est cet esprit-là qui prend possession de tes pensées, puis après ça, tu parles. Fait que moi, quand je me fais envoyer chier des commentaires ou des DM, c'est comme non, c'est l'ennemi qui essaie de m'attaquer en ce moment pour me fermer à la trappe ou pour que j'arrête. Fait que je prie pour la personne à la place de « Je t'haïs! On s'en fout de ton opinion! » Mais c'est ça, c'est juste ça que j'avais à dire. Mais tu sais, un petit peu dans la même veine, ce que je dirais, c'est deux esprits qui se chicanent entre eux. Tu comprends? Je pense que... Puis c'est là où, tu sais, Jésus dit... Tu sais, puis la phrase, il la commence, il dit « Hypocrite, enlève la poutre dans ton œil avant de regarder la paille dans celle de ton voisin. » Tu sais? Puis c'est ce qui veut dire... Ben, c'est ça, ce qui est à dire que j'ai bien plus de problèmes que ce que je peux pointer chez vous. C'est ça, mais on est bien plus vite à condamner les autres que sans regarder dans le propre miroir. Toujours, c'est facile. C'est facile de spotter les fautes des autres autour de nous. Puis là, c'est ça. Fait que là, après ça... I am Helly, Hélène Boudreau. Au moins, je sais que je suis toxique. Toi, tu ne le sais pas, ce qui fait de toi une personne encore 10 fois plus toxique que moi. Nous sommes deux personnes très toxiques, mais moi, je ne rabaisse pas les autres pour me remonter au moins. Je donne mon opinion qui est définitivement partagée par plusieurs sur ce documentaire toxique que tu fais partie toi aussi. Mon opinion est valide, même si je suis une femme dans le monde du divertissement pour adultes. Ça, c'est vrai. 100%. Je suis une personne aussi avec... Mais, en fait, non. On s'en fout des opinions. Tout le monde a une opinion. Tu sais, comme il y a différentes façons de le dire. Là. Celle qui est appropriée, c'est de dire les gens ont tous une opinion, souvent ils en ont deux, c'est comme des dessous de bras, souvent ça sent mauvais. Non, mais la seule opinion qui compte, c'est ce que la Bible dit. La seule vérité, c'est ce que la Bible dit. Parce que notre opinion change. Ils sont souvent dictées par les circonstances puis la culture, tu sais. Moi, tu sais, je dirais ça sur cette question-là, puis c'est là où tu vois qu'il y a de la division. Puis Dieu cherche l'unité, le diable est content dans la division. Si Hélène était un homme, ce serait quoi sa position sur cette question-là? Est-ce que ce serait la même? Puis si Joël était une femme, est-ce que sa position serait la même? Je pense que si on veut une honnêteté dans ce type de débat-là, c'est de dire, si j'étais de l'autre bord,
est-ce que je serais d'accord avec ma position? Pourquoi j'ai dit c'est vrai quand elle a dit c'est pas parce que je suis une travailleuse du sexe que mon opinion est pas valable. C'est pas parce que c'est une travailleuse du sexe qu'elle vaut rien. C'est plus là que j'étais d'accord. Absolument. Mais j'endosse pas puis j'encourage pas pantoute ce qu'elle fait, tu sais, par exemple. Je suis une personne aussi avec un cerveau et un cœur comme tout. Mon métier ne me définit pas. Je donne mes opinions subjectives dans une province libre de choix. Bien sûr que certaines personnes sont en désaccord. Je suis complètement en désaccord avec ce documentaire et ton personnage sur les réseaux sociaux. Mon opinion n'est pas moins valide qu'un autre, parce que je suis la fille de l'UQAM. Mon opinion est valable comme tout être humain sur la Terre. Tu me rabaisses, mais rabaisse toutes les femmes qui font mon métier, encore une fois. Je donne mon opinion sur la masculinité qui est très tabou et dénigrée de nos jours, dit Joël. Il n'y a pas juste moi dans ce documentaire et nos opinions sont tous valides. Bref. Ma question, c'est comment on définit la masculinité? C'est quoi notre modèle pour la masculinité? Tu sais, en tant que chrétien, mon modèle pour la masculinité, c'est Jésus. C'est quoi son modèle? C'est le modèle... Tu sais, on peut aller à Philippiens, là, tu sais, mais égal à Dieu, a choisi de venir sur terre en tant qu'un homme, de s'humilier au point de la mort d'un criminel sur la croix. Fait qu'un homme, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait pas de cas de qui il est. C'est quelqu'un qui a pas besoin de te dire « Hey, tu sais-tu, je suis qui? » Tu comprends? Moi, quand tu me dis ça, ça veut dire que t'es rien. Parce que si t'étais solide dans qui que t'es, tu sais, puis j'en parle, puis j'ai un historique très paradoxal, si tu veux, tu sais, mais j'ai grandi avec le modèle masculin de celui qui parle le plus fort puis celui qui tape le plus fort, c'est le plus fort. C'est ça, un homme. Pour arriver à l'inverse complètement, tu sais, l'homme qui m'a amené à Jésus, David Chance, est un homme costaud, d'une douceur incroyable, d'un calme incroyable, mais il n'était pas soft. C'était pas quelqu'un qui allait être une victime. C'était pas quelqu'un qui se faisait abuser. Mais on a de la difficulté, des fois, à s'établir là-dedans, je pense. C'est bon. C'est un bon take. J'ai mon OCD qui me dit on devrait lire le verset que t'as mis. Parce Éphésiens 5. On n'arrête pas de passer, on va y revenir puis on y revient pas. Fait qu'Éphésiens 5, on va commencer à verset 21. « Soyez soumis les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. » Donc, c'est aux femmes et aux maris que Paul parle. « Vous, les femmes, à votre mari comme vous l'êtes au Seigneur. » Donc, soyez soumises à votre mari. « Car le mari est la tête de sa femme, comme le Christ est la tête de l'Église. Le Christ est en effet le sauveur de l'Église qui est son corps. » Donc, le mari se doit d'être le sauveur de sa femme, comme Christ l'est pour l'Église. Comme... Quelle femme veut pas un homme qui la protège, tu sais, puis qui pourvoit ses besoins? Ben, je prétendrais pas dire ce que chaque femme veut. Tu sais, je pense qu'un petit peu, la madame avec les lunettes dans le clip qu'on vient de regarder dit « Ouais, mais là, tu me dis que toutes les femmes veulent être sur un bateau à Dubaï en bikini. » Enlève le bikini, même en tant qu'homme, j'aimerais ça être sur un bateau à Dubaï. Tu comprends-tu? On est au mois d'octobre, novembre, il fait fret. J'aimerais ça être là-bas aussi. Fait que je prétendrais pas dire que chaque femme désire ça. Mais je pense que fondamentalement, la nature, comment on est fait, si on est soumis à Dieu, oui. Dans ce cas-là, je te dirais oui. Okay. Mais il y a plein de gens qui sont en rébellion contre ce que Dieu veut. Fait que non, je prétendrais pas que chaque femme l'est. Okay. Comme l'Église se soumet au Christ, les femmes se soumettent en tout à leur mari. Mais il y a un préalable. C'est que Christ s'est sacrifié pour l'Église. Donc, si ton mari se sacrifie pour toi, tu devrais te soumettre à lui. Mais il t'a démontré ça d'abord. Tu te soumets pas à... Puis je reviens à ça parce que c'est important. Si t'es dans une relation puis que t'es pas marié à un gars, ton homme, ton chum, ton amoureux, peu importe comment tu l'appelles, ton partner, j'ai entendu beaucoup de ça, c'est mon partner. Peu importe c'est qui, s'il n'y a pas la décence de te traiter comme une femme pour laquelle il y a une appréciation profonde, s'il n'y a pas la discipline sur son corps d'attendre au mariage avant d'avoir des relations sexuelles, ben, soumets-toi pas à lui. Soumets-toi pas à lui parce qu'il ne vaut pas la peine d'être soumis à. Par contre, si tu vois un homme qui est discipliné, qui est lui-même soumis, qui est prêt à se sacrifier, puis qui le fait, puis qui est prêt à s'engager dans une relation devant Dieu avec toi, tu n'auras même pas besoin de te poser la question. Ça va être facile de te soumettre à lui. J'aime le point, parce que moi j'avais comme en tête, ouais, mais c'est genre, les gars qui disent que les femmes doivent se soumettre, ils oublient le point qu'eux autres doivent se soumettre à Dieu, tu sais. Ça, c'était comme mon take, mais j'aime le point de dire que
les gars, même genre chrétiens ou pas, ils pognent ça, puis c'est check, c'est même écrit dans la Bible. La fille doit se soumettre, puis tout, mais ils prennent pas compte de mener une vie comme Jésus, genre, puis d'être Christ-like. Tu peux pas bâtir une doctrine sur un verset. N'importe qui fait ça, il va se perdre. Suis-le jamais. Si t'es pas capable de prendre dans le contexte ce qui est dit. Tu sais, là, on a lu quelques versets dans un chapitre d'une lettre au complet, d'un testament au complet, de la Bible au complet, de comprendre à qui ça s'adresse, qu'est-ce que ça représente, puis ce que Paul essaie de dire avec ça. Il y a beaucoup de nuances. C'est ça. Tu veux faire un prochain commentaire? Let's go. OK, fait que là, on a Joanie, propriétaire d'Eros et compagnie. Host Donc, qui était podcast. votre ancien sponsor? Oui, exact. OK. J'ai rencontré quand même une couple de fois, fait son podcast, puis elle a fait notre podcast pour un break. OK. Juste avant, il y a une story que je veux te montrer de Hélène. Juste, on va pas s'acharner là-dessus, mais je veux juste You want to practice trusting God, become c'est pas celle-là. God will take you to places money can't. Now I know. Amen. En tout cas, let's go, Hélène, je suis content. OK, fait que là, on est à Joanie. Je suis troublé et terrorisé de cette vidéo. Moi, j'aime tes intonations. Ah ouais, juste je suis bon, te dire, ouais, là. je sais, merci. J'ai même un peu vomi dans ma bouche. Ce sera tout pour moi. Merci, bye. SOS. Tout de quoi à dire? Ben, je reviens à la même chose. Je veux dire, tout le monde s'emporte, mais il n'y a pas un désir de comprendre l'autre personne puis de trouver une unité là-dedans. Puis je pense que c'est ça à quoi on est appelé tout le temps. Peut-être que je suis plate dans mes réactions, là, tu sais, mais... Non, mais c'est bon. Il y a même Télé-Québec qui est dans les commentaires. On souhaite offrir une vision objective sur un enjeu de société qui ne cesse de monter en popularité. On veut ouvrir les discussions. On veut la même chose, nous autres aussi. Fait que je pense que c'est le même désir. Puis c'est ça, je les blâmerai pas d'être clickbait, parce que nous autres aussi, on l'est. On cherche à... Il faut attirer les gens à pas notre Télé-Québec. Moi, ce que j'ai de la misère avec les femmes... Vas-y, dis-nous les... sont Avec fâches. quoi t'as de la misère avec les femmes? J'ai peur des femmes. Non, mais je comprends d'où que le mouvement vient. Il vient de les hommes que, justement, ils voulaient que la femme se soumette à lui, puis qu'ils prenaient zéro en compte qu'est-ce que la femme vit, puis genre ses désirs, puis tout. Puis là, après ça, les femmes se sont rebellées. C'est un peu de même que je vois ça. Peut-être que je suis complètement off-track, mais bref, c'est un peu de même que je vois ça. Problème avec ça, c'est que je trouve que c'est devenu... Les femmes sont comme, moi, je peux ouvrir mes jambes à n'importe quel gars que je veux, puis je me ferai pas juger, puis je vais parler de toutes les fois que je me suis masturbé sur un podcast, puis je me ferai pas juger, puis même que ça va être prôné, puis le monde va trouver ça tellement great. Puis c'est... Je veux rien enlever à sexe oral, tu sais, parce que c'est un podcast qui parlait de... C'est deux filles, Lisande et elle, qui parlaient de toutes leurs expériences sexuelles, puis tout, mais ce mouvement-là de porn, puis le mouvement de masturbation, puis tout, je trouve que ça l'encourage tellement aux filles de mettre leur valeur dans leur sexualité, leur identité seulement dans la sexualité. C'est ça un peu que ça fait, la porn, là. C'est comme, moi, j'ai juste à m'ouvrir les jambes, puis me montrer les seins, puis je peux me rendre riche, puis ça encourage plein d'autres filles à vouloir devenir riches et successful juste en se prostituant, genre, puis... Là, je shoot dans plein de directions, genre, mais je t'arrêterais puis je poserais des questions. Tu sais, ma première, c'est si on parle de... Je trouve ça, j'aime bien comment tu l'as dit, mais ton identité est dans ta sexualité. Puis je pense que c'est beaucoup ce qui se passe dans le monde actuel. L'identité est dans la sexualité. Fait que, de la même façon, puis des fois dans l'Église, on fait la même chose. Mon identité, si je la mets dans ma sexualité, c'est dans le fait que j'attends de me marier avant de m'engager dans des relations sexuelles. Souvent, les gens vont nous placer dans cette case-là parce que je pense que mon identité n'est pas dans ma sexualité, mais si on utilise cette grille d'évaluation-là, c'est comme ça qu'on le fait. La même chose pour les femmes. Donc, moi, je suis à l'aise avec mon corps. Voici comment je vis ma sexualité. Dans une sexualité de performance, que ce soit d'acquisition de plusieurs partenaires ou d'accomplissement de choses qui sont plus spectaculaires les unes que les autres. Tu parlais des gummy bears tantôt. Puis on a la même chose avec les homosexuels. Tu sais, les gens, ils engagent dans des comportements, puis ils retirent leur identité de ce qu'ils font. Est-ce que tu es homosexuel ou tu as des comportements homosexuels? Puis pourquoi ces choses-là sont indissociables? Pourquoi c'est si important? Fait que si tu n'as pas eu de relation homosexuelle aujourd'hui, est-ce que tu n'es pas homosexuel? Tu comprends ce que je veux dire? Fait que je pense qu'il y a quelque chose là-dedans, il y a comme une grande conversation sur l'idée de l'identité sexuelle qui est comme... très troublante de dire que c'est ça qui me définit. Puis aussi, c'est que, pour
pour revenir à ce commentaire-là, pourquoi j'ai de la misère avec ça, c'est que ces commentaires-là, à la genre. À la woke, là, ça se camoufle dans genre l'acceptance, puis on s'accepte tout en tant qu'humain, genre, puis c'est de même qui se camoufle en tant que mon opinion est meilleure que la tienne à cause que moi j'accepte les autres et tout. Mais moi, ce qui me fait chier, c'est que je suis pas contre Joanie, vraiment pas. Et je suis contre. Ça, c'est. Oui. Je suis contre ce qu'elle promouvoit, ce qui est la porn puis la masturbation. Parce que je sais l'effet que ça fait sur les hommes qui sont prisonniers de ça, cette masturbation-là. Puis je sais qu'elle est contre le mouvement des mâles alpha parce qu'elle veut continuer de garder les gars accros à la porn puis à la masturbation pour se faire du cash là-dessus. Ben, puis moi, je vais aller de l'avant, puis regarde, je le fais juste parce qu'elle-même en a témoigné, puis son témoignage est public. Mais il y a des femmes qui ont des problèmes avec la porn. Moi, ma femme a eu ce problème-là. Puis qu'est-ce que ça fait? Tu sais, moi, je suis pas un expert sur le sujet, puis rien, mais c'est quoi le niveau d'ésolement? C'est quoi le niveau d'isolation que ça crée? Parce que tout le monde est derrière un écran, mais il y a personne qui se parle. Il y a personne qui est en relation. Fait qu'on parle d'une relation sexuelle, mais ça dure combien de temps dans le temps? Puis c'est quoi la connexion qu'il y a? Qu'est-ce qui est partagé dans ce moment-là? C'est quoi la connexion? Moi, je regarde, là, parce que je le vis présentement, on vient de se marier, puis le lien qui est créé là-dedans, il y a quelque chose de tellement génial que j'ai jamais vécu auparavant. Parce que c'est une dynamique de je vais aller chercher mon plaisir, ou je vais être fier du plaisir que je t'amène à toi, mais il n'y a jamais rien de juste dire on s'aime. C'est beau ce qu'on vit présentement, puis on connecte. Puis moi, je trouve que c'est ça qui est tellement beau dans ce que je vis, puis que j'avais jamais vécu auparavant. Fait que peut-être qu'il y a des gens qui le vivent en dehors du mariage. J'en doute fortement. Dernier point sur l'identité sexuelle qui me vient à l'esprit, c'est je pense que c'est des gens très jeunes qui s'investissent dans ça. Parce que je pense qu'à 70 ans, ton identité, elle sera pas dans ta sexualité parce que ta sexualité sera peut-être pas au même niveau qu'elle l'est aujourd'hui. C'est ça aussi. Fait que ça te mène où? On voit clairement l'esprit destructeur là-dedans, tu sais. Je pense pas que ça amène à la vie. Je pense pas que ça amène à la joie. Ultimement, c'est vraiment ça, tu sais. Je trouve ça bon qu'on en parle, puis je sais que, genre, là, mettons, ce qu'on est en train de dire, ça fera pas l'unanimité pantoute. Je pense qu'on n'a pas fait l'unanimité sur grand-chose à ouais, non, c'est ça. Ce qui est fou, c'est qu'il y a tous ces gars-là qui sont genre... les femmes doivent toutes se soumettre, puis respecter leur homme. Puis il y a l'autre femme qui est genre... Achetez mon nouveau dildo Atomic Bull Rider, puis faites-vous du fun, genre. Puis ça va remplacer votre mari. Puis ça... Mais ma question, c'est... comme ils butt heads. OK. Ma question, c'est la suivante. Puis je sais pas, je les connais pas. Joël, je vois le vidéo, il va à l'église avec sa femme. Fait que lui, il y en a une femme. Fait qu'il y a des femmes qui sont en accord avec sa position à lui. Joanie puis Hélène, ben, je sais pas s'ils ont des maris ou s'ils ont des chums, mais s'ils en ont, eux, ils sont d'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, quelque part, il y a de la place pour tout, puis il y a de la place pour tout le monde. Les opinions sont jamais claires d'un côté juste puis de l'autre, tu sais. Mais ce qui me fait capoter, c'est justement ça. Oui, il y a du monde d'accord avec la façon de Joanie, la façon avec Joël, mais il y a un bord que c'est correct d'en parler, puis l'autre bord, c'est pas correct d'en parler. Le bord de l'homme, il se fait détruire. Ouais, mais ça, c'est la mouvance sociale dans laquelle on est aujourd'hui, tu sais. Mais c'est pour ça que je respecte Joël d'en parler, malgré que c'est pas tout bon ce qu'il dit. Ouais, mais il se fait démolir. Où il se fait démolir? Non, il y a Big. une business. Big, il s'est fait ramasser là, avec son Lucide Podcast. C'était cave. Pour vrai? Ramassé. Là. Fait que le podcast n'existe plus? Je pense qu'il n'existe plus. Parce que ça roulait pas. Non, je pense qu'il s'est séparé de son business partner puis il se part un nouveau podcast. Là. OK. Mais je veux dire, il est en business, Strength Revs. Il fait quoi? Il fait des groupes de meetings de gars en chess? Non, mais je sais pas, je regarde la vidéo, je pose la question. Je sais pas, je le connais pas. Je le connais pas comme ça. Là. Mais tu sais, il est en jet, il s'en sort pas trop mal. Je pense pas qu'il est en jet. Là. Ben là, je viens de voir des images de lui en jet. C'est Tate, là. C'est pas Andrew Tate en jet, c'est un autre avec la barbe. C'est lui. Il va à l'église, il est pas en jet. Attends, attends qu'il se rende au jet. Je viens de le voir dans le jet. Non, c'était Andrew Tate, t'as vu dans le jet. Tu penses? Pas mal sûr qu'il n'y a pas de jet. Là. Un jet.
Ben là, c'est son jet à lui, je sais pas, mais il a fait un tour dans le jet. Bref, moi, je suis complètement biaisé. Mon opinion est complètement biaisée par le fait que je me suis tellement senti qu'il fallait que je me ferme la gueule pendant longtemps, puis pas dire qu'est-ce que je pensais, que j'ai comme de la compassion pour eux autres qui ont le courage que moi, j'avais pas eu le courage pendant longtemps. Là. Ben, moi, je pense qu'il faut toujours parler puis dire les choses telles qu'on les comprend, telles qu'on les voit, telles qu'on les sait. En même temps, il n'y a rien de mal à rien dire, là, mais moi, j'ai un problème avec la censure. Je te dirais, dans notre génération, ce qui me trouble beaucoup, c'est la censure. C'est l'idée que si tu n'es pas d'accord avec mon opinion, tu n'as pas le droit de parler. Moi, ça, là, il n'y a rien de plus proche de l'Allemagne nazie que ça. De dire, si tu n'es pas d'accord avec moi, tu n'as pas le droit de parler. Je pense que chaque personne a le droit de parler, tu as le droit de ne pas être en accord, puis tu as le droit de ne pas consommer ce qui est dit. Mais je les regarde, ils ont toutes des plateformes. Oui. Il n'y a personne qui a l'air d'être en train d'être en faillite, là. Mais sache que pourquoi Andrew Tate il a parti de ce mouvement-là, c'est que lui, il est allé plus loin que le cancel. En 2020, tu disais que tu avais mangé une carotte pour déjeuner puis tu risquais de te faire cancel. Tu pouvais plus rien dire, man. C'était fou. Une carotte. C'est un exemple. Un exemple pour dire, tu disais de quoi? Genre, je serais ultra cancel en ce moment. Yeah, pour vrai. Genre, ultra, là. OK, mais ultra. Moi, je suis contre ça. La censure, je suis vraiment... Je pense que ça, c'est très problématique. C'est passé de on dénonce ceux qui ont violé des femmes à on dénonce ceux qui ont peut-être manqué de respect en écrivant une insulte à une femme, puis qui se fait cancel. Puis... Là, c'est qui, lui? Je sais pas c'est qui. Ben, c'est un d'eux autres. C'est un d'eux autres. Ça, je te dis, c'est pas une Tate, là, dans son On parle de job. Joël parce que c'est sûr que je connais son nom, là. Les autres, je les connais pas, là. Peut-être qu'on devrait inviter le gars de Télé-Québec à venir faire le podcast. Non, ce serait vraiment bon. Puis en plus, ce que j'ai réalisé qui est vraiment hot avec notre podcast, qu'on va pouvoir recevoir n'importe qui, eux autres qui sont cancelled parlant de ce sujet-là, C'est qui est cancel au Québec? Je veux dire, t'as TikTok, t'as Instagram, tu peux pas être cancel. Mais c'est ça qu'Andrew Tate a fait. C'est que tu peux pas cancel quelqu'un qui refuse d'être cancel. Tu peux juste cancel quelqu'un qui accepte d'être cancel. Mais là, j'excuse pas genre les violeurs pis tout non plus, là. Mais... Moi non plus. Mais... On est d'accord là-dessus. C'était tellement rendu gros le cancel culture. Mais bref, de recevoir des gros noms, puis j'étais comme, mais personne, même peu importe ce qu'ils ont fait, j'étais comme, mais personne peut faire pire que l'animateur que je suis avec. Fait qu'on peut recevoir tout le monde. Ouais. À moins que tu aies un double meurtre. Si t'as un double meurtre, il va falloir qu'on évalue si on peut t'inviter, tu sais. Ouais. Les tueurs en série, s'abstenir. Ouais, ben c'est ça, parce que peut-être que... Mais, tu sais, hier, je suis à un podcast, puis on parlait de ça, mais le principe de la grâce, c'est très chrétien. On était dans une société qui était plus chrétienne avant qu'aujourd'hui. Il y avait plus de grâce. Maintenant, on est dans une société de tolérance zéro. Puis si on l'a inculqué aux enfants dès l'école primaire, ben eux, ils l'appliquent dans leur vie quand ils deviennent adultes. Fait qu'on a dit violence, tolérance zéro. T'as poussé quelqu'un, il faut que tu t'en ailles de l'école. Ben là, les gens, ils s'attendent à je me ferai plus jamais pousser de ma vie. Puis s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui me dérange, ben j'ai le droit de le cancel, justement. Tolérance zéro. Alors que Jésus est clair, combien de fois il faut pardonner? 7 fois 70. Il faut pardonner. Il faut garder l'esprit ouvert aux gens. Il faut donner une chance pour la rédemption, pour que les gens puissent se racheter puis revenir. Puis c'est la seule façon d'être en relation. Si on s'attend à la perfection des gens autour de nous, on ne l'obtiendra jamais puis on va être seul. Puis si on s'attend à notre perfection, on va toujours échouer à la hauteur de ce à quoi on s'attend. C'est difficile d'haïr quelqu'un avec qui tu parles. C'est difficile d'haïr quelqu'un que tu fréquentes. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, j'ai grandi dans un environnement où il y avait beaucoup de diversité ethnique. Je sais même pas c'est quoi le racisme parce que tout le monde était différent. Si tu as grandi quelque part où tout le monde a de l'air de toi, quand il y en a un autre qui arrive qui est un petit peu différent, ben whoop, là, tu le trouves bizarre, puis là, parce que tu le connais pas. Mais dès que tu vis avec, ben, tu regardes, il est une personne comme toi, sa bouffe est peut-être différente, sa façon de faire les choses est peut-être différente, mais c'est une personne comme toi. C'est difficile d'haïr quelqu'un avec qui on vit. Je suis encore plus gay qu'il y a 2011. Ça, c'est drôle. Ben, tu sais, moi, peut-être juste, viens à Télé-Québec, là, tu sais, qu'est-ce que les autres ils disent? Petite mise au point. Alpha ne fait pas la promotion de ce mouvement. Bon. Tu vois, ça, on appelle ça se plier. On fait... Explique-moi, ça veut dire quoi, se plier? Avoir besoin de se justifier, puis aller à l'encontre de ce que tu penses réellement, là.
penses qu'on a commencé là aujourd'hui, nous autres? En parlant du clickbait? Ben, non, mais moi, je me suis plié longtemps, genre. OK. Puis même là, j'ai l'impression que je me plie en ce moment, là, à cause que j'ai peur de telle personne, qu'est-ce qu'ils vont penser, parce que c'est pas, ça alignera pas avec toutes leurs valeurs. Genre. Dis-moi donc. Ben, genre, le fait que, genre, je suis pas d'accord avec le mouvement woke puis l'agenda LGBTQ, ça, c'est genre, je suis comme, ça, je le crois à 100%. Mais après ça, d'aller le dire, ces réseaux, ce que je suis en train de faire en ce moment, ça, c'est un autre point, tu sais. Puis, Pour vrai? ben oui, ça, j'ai. C'est parce que. C'est quoi l'impact? Genre, les influenceurs vont tellement relate, là, mais le cancel culture, là, le PTSD que ça faisait, je me rappelle, j'en parlais à Milady. Milady? Je sais pas pourquoi j'ai dit son nom, parce que je sais que tu la connais pas partout. Elle a commenté sur quelque chose, puis elle a beaucoup de followers, puis elle a fait des trucs de bouffe. Fait que j'ai dit, tu devrais venir goûter au Taza. Je pense pas qu'il y avait des trucs de bouffe. Ah, mais c'est peut-être un autre. Mais elle, on en parlait du PTSD du cancel culture. Notre sel vibrait dans nos poches. Moi, j'avais une notification, mon cœur arrêtait parce que j'avais peur qu'il venait d'avoir de quoi qui m'expose puis je perdais toute ma job. Là. C'était fou. Mais tu sais, moi, ça me fait rire parce que tu dis ça, c'est la même chose quand tu vends de la drogue. Si tu vis un mode de vie criminel, chaque fois que ça cogne à la porte, tu dis, c'est-tu la police? Mais c'était le même feeling. C'était le même feeling, puis c'est vraiment ça le fait que c'est un gros... Tu fermes ta gueule puis tu te plies. Si tu veux continuer à être successful dans ce milieu-là. C'est là où moi, je dis... Je pense que c'est ça que... C'est ce que je souhaite que ce qu'on fait ici va transcender ça. Mais la vérité, c'est la vérité, puis les gens veulent voir des gens vrais. Je pense que dans la mesure où on est vrai, les gens vont connecter, ils vont être réceptifs. Puis peu importe qui va nous cancel, tu sais, regarde, on n'a pas de sponsor, on n'a rien, on le fait. Nos sponsors, c'est Étienne puis Saverio. Tu comprends? Qui nous ont prêté cette caméra-là, puis cette caméra-là. Mais tu sais, c'est nos sponsors. Notre sponsor, c'est Taza, c'est Noah qui nous donne accès au resto. Fait qu'on a une place pour filmer. C'est toi. Mais c'est pour revenir à la question que tu as dit, que ton ami t'a dit, j'ai pas l'impression qu'il est. Comment il a dit ça? Qui ça? Mon ami Dominique. Oui. Pas l'impression que je suis. Legit, mettons, je me souviens plus c'est quoi le terme que j'ai utilisé tantôt, là, mais. Ben, c'est sincère. Le côté, le pas sincère, c'est encore la peur de ne pas plaire à tout le monde. Où c'est que je suis pas sincère, c'est que je dis pas 100% ce que je pense tout le temps, mettons, par rapport à des situations comme ça. Puis même pas par rapport à ce que je pense, par rapport à ce que la Bible pense, puis après ça, d'aller le dire. Ça, c'est de quoi que Parce que moi, c'est ça. Tu sais, tantôt, on parlait d'opinion. Mon opinion, ton opinion, pas tant important. Mais je vais te dire ce que la Bible dit sur un sujet. Puis après ça, je vais te laisser ça, puis tu pourras partir avec puis y réfléchir. Puis si ce que Dieu pense sur quelque chose t'importe, tu changeras ce que tu fais. Puis si ça t'importe pas, tu vivras avec les conséquences en temps et lieu. C'était loin d'être parfait comme façon de tout exprimer. Mais c'était un bon icebreaker. C'était un bon icebreaker pour moi parce que, comme j'ai dit, PTSD du cancel culture, ça a révélé qu'il est plus là que je pensais, là, ce podcast-là. Là. OK. Ouais. Ma question, ce serait, tu sais, puis on va répondre à la question de la psychose, mettons, ou de retourner là, mais à quel point tu penses que ce PTSD-là t'a amené, un, à être ouvert à Dieu, puis deux, à vouloir suivre Dieu? Penses-tu que ça a eu un gros impact? Ouais. Je pense quand même, parce que j'étais tellement rendu tanné de ne pas pouvoir être moi-même et penser ce que je pensais. Tu sais, on était, moi puis Émile, puis je veux pas rentrer dans cette discussion-là parce que, genre, son opinion, je pense pas qu'il pense pareil que moi à 100%, mais pendant un bout de temps, les deux, on aimait bien Andrew Tate, puis on s'en parlait beaucoup, puis on avait des discussions dans ce genre-là, hors caméra. Puis là, après ça, on arrivait sur Prends un break, puis c'était « Hey, t'as un cadeau, t'as un pocket pussy d'Hélène Boudreau, genre. » Puis c'était genre... J'étais genre... Ah, pourquoi on parle de ça publiquement quand en privé, on a tellement des meilleures conversations qui pourraient avancer la discussion? Pour l'argent. J'ai commencé à me voir comme un billboard. Même je filais pas, j'étais en dépression. Là. Ben, j'étais dépressif, j'aime pas ça dire le terme dépression. J'étais dépressif, puis je dis au gars, hey, moi, je veux faire 2 semaines sur Instagram. Non, tu peux pas parce qu'il faut promouvoir ça. Puis il faut promouvoir le podcast, c'est une business. Fait que là, je me sentais comme un panneau publicitaire qui se faisait utiliser, qui ne fait même pas être le vrai lui, genre. Même quand je parlais contre le mouvement OnlyFans, il fallait se couper une coupe d'affaires que je disais, ou on va changer de sujet assez vite avant que Vous étiez sponsored aussi par OnlyFans, je comprends pas. Non, c'est que on était sponsored par Eros et compagnie, mais moi, je te virais contre OnlyFans. Mais Eros et compagnie sont pour OnlyFans, c'est une grande partie de leur...
sais, c'est lié, là. C'est comme moi, mais c'est juste des jouets sexuels, ouais, mais c'est directement lié à la porn, là, tu sais. À la masturbation qui est liée à la porn. Puis moi, je voyais, c'est comme. J'étais complètement contre ça avec ce que ça faisait, ça jouait. L'impact que ça a sur les gens, la porn. Puis c'est ça, mais je pouvais pas en parler. À cause qu'on peut peut-être perdre un de nos main sponsors qui est Eros. Je pense que c'est là des fois où, tu sais, on sait jamais qu'est-ce qui va se passer, mais tu sais, je pense que les deux, on a à cœur ce que Dieu veut pour nous. Puis tu sais, dans la Bible, ça dit, je sais pas c'est quoi en français, donc j'essaierai même pas, mais do not be unequally yoked. Tu sais, puis de pas être en alliance avec quelqu'un qui a pas la même croyance que toi. Tu sais, je pense que c'est là où vous êtes perdus un petit peu, toi puis les boys, de prendre un break. C'est que à un moment donné, vous aviez les mêmes valeurs, si tu veux, mais ça laisse pas de place pour qu'un change ses valeurs. Ils ont jamais été autant intenses que moi. Moi, j'étais vraiment all-in, tu sais, dans mes affaires. Là. Mais moi, c'est ce qui me gossait, c'est que la majorité du temps, ils pensaient pareil que moi, mais pas devant la caméra. Puis moi, je me pliais à ça, puis même devant la caméra aussi, j'étais comme... Moi non plus, je pensais plus de même, tu sais. Est-ce que tu te poses la question des fois à qu'est-ce que ça aurait pu devenir si ça avait été complètement honnête et transparent? Si ça avait été pour de vrai, mettons? Tu sais, peut-être que tu aurais perdu des sponsors, mais peut-être que tu en aurais eu d'autres. On a perdu Salvatore à cause qu'on parlait trop de sexe. OK. Mais pour revenir, c'est ça, les compagnies, c'était tout genre... Faut faire attention à ce qu'on dit, puis tout. Ça, on a fini avec ça. Pour garder les sponsors. Puis je comprends les gars, parce que c'est une business qu'on roulait ensemble, fait que c'était pas juste ma décision. Ce que moi je disais, si eux autres, les deux, ils étaient pas d'accord de mettre ça, on l'enlève, tu sais. Mais moi, ça me faisait chier de pas pouvoir dire ça. Non, mais je pense que ça serait un podcast qui serait intéressant de dire, c'est... Tu sais, parce que je pense que les gens, ils ont une idée très glamour de ce que ça représente. Tu sais, comme... Tu sais, t'es un influenceur, tu fais des podcasts puis tout, puis je te dis pas qu'il y a pas d'argent là-dedans, là, mais t'es à la merci un petit peu de qui tes commanditaires. C'est ça que j'ai été tellement tanné, là. Là, il fallait faire approuver toutes nos vidéos. Tout ce que je postais en ligne, sauf Instagram, il fallait que je fasse approuver par une fille de Monster. Tout. Ils ont été très corrects. Ils nous ont, je pense sur 3 ans, ils m'ont dit de couper 2 ou 3 affaires. Souvent, c'était pour le mieux. Mais c'est juste la question de dire, il faut que tu aies demandé l'approbation, t'as plus la liberté. Ouais. Hey, à un moment donné... Mais je pense que ça pourrait faire... J'arrivais pas de montrer mon cul à la caméra. Je sais pas, surtout quand j'étais sous, là. Bref. Puis... J'imagine qu'il y a 1000 clips. Je finissais le montage la journée même, tu sais. Souvent, le montage final, mais je faisais une première version pour dire, voici le contenu qui va être dedans. J'envoie ça à la fin de Monster, mais j'avais pas blur mon analyse, genre, à capoter. Parce que moi, j'avais envoyé, genre, puis ce qui sort public, je baissais mes culottes, puis je mettais un OK, il y avait comme quelque chose par-dessus. Mais elle, j'ai envoyé ben Bref. Fait qu'on arrête cette semaine? Ouais, ça a été un gros épisode, là. Un épisode pour hommes. Tu sais, il fallait être capable d'en prendre. Mais, j'ai hâte de voir ce qui va sortir de ça. Ouais? Qu'est-ce qui t'inquiète? Pire réaction possible. Mettons, qu'est-ce que tu dis ou qu'est-ce que t'es sûr qui va arriver? Tu sais, mettons, je prends comme exemple Arnaud Soli, qui est un humoriste ultra populaire. Lui, il avait On n'a pas parlé de lui encore. Non. OK. Lui, il avait fait une comédie du Lucide Podcast, le podcast à Joël, pour dire, moi, ma femme, je l'attache, elle sortira pas de sa cage. Puis genre, je me rappelle plus trop c'est quoi qu'il disait. Mais c'était vraiment une parodie qui se moquait de Joël. Okay, je comprends, genre, ouais. Pour rire de lui à 100%. Exagération, ça a peut-être pogné 30 000 likes, genre. C'était fou, là. Mais tu sais, il est huge puis il est bon, là. Il est vraiment bon. C'est un Québécois? Ouais. On l'a déjà reçu sur le podcast. Puis il traite plus même sur moi. Longue histoire, on pourrait rentrer ça. Mais moi, je l'aime encore bien. Let's go. Je le trouve vraiment drôle. Mais ça serait justement là. Ça, c'est ma peur de l'homme. Genre que quelqu'un fasse une parodie de nous autres? Pas une parodie, mais qui sur Instagram vienne nous bâcher. Là. Ah ouais? Les commentaires, c'est tel que tel, mais là, après ça, que je sais pas. Moi, quelqu'un a pris le temps de quoi hors de contexte, parce que nous autres, on s'explique. Là, moi aussi, j'explique que, regarde, mon point de vue, il est vraiment pas parfait. J'ai des devoirs à faire par rapport à ça. Mais ça place d'une place que j'ai été blessé, il a fallu que je me ferme la gueule pendant 3 ans. Genre. Mais ils vont pas prendre ce bout-là que je parle de ça, ils vont prendre que je suis homophobe, genre, mettons. C'est correct. Quand c'est pas vrai pantoute que je suis pas homophobe, tu sais, mais... Que c'est pas vrai pantoute que t'es pas... Que c'est pas vrai pantoute que je suis homophobe. OK. Mais que c'est facile de prendre des bouts sans contexte. Mais je pense qu'il y a toujours des gens qui vont vouloir être offensés. Tu sais, puis souvent, c'est quelque chose qui est le plus difficile encore pour les chrétiens de pas être offensés.
Les gens cherchent toujours à être offensés parce que ça les justifie dans leur position de dire OK, j'ai pas besoin de me remettre en question ou quoi que ce soit. Fait que tu veux être offensé, sois offensé. En plus, c'était ma prière d'avant le podcast d'aujourd'hui. J'étais comme, Dieu, fais en sorte que je retienne pas ce que j'ai réellement à dire, puis par peur de ce que les autres vont penser. Puis est-ce que je l'ai fait à 100%? Non, mais est-ce que ça va m'aider? Oui. Puis j'ai hâte d'être comme, de briser 100% cette glace-là. J'adore ce podcast-là, parce que j'ai jamais autant pu être pour de vrai. Shout out. Mais j'ai hâte de pouvoir l'être à 110%, tu sais. Moi, je vais faire une conclusion là-dessus. Un homme auquel une femme peut se soumettre, c'est un homme qui est capable d'être intègre à ce qu'il pense puis ce qu'il croit à chaque instant, dans chaque circonstance. Tu sais, je donne l'exemple, mais si ton boss dit quelque chose de déplacé à ta femme, es-tu capable de te tenir debout puis de la défendre? Ou si tu te dis, ouais, mais je gagne 92 000 par année, puis je suis pas tant qualifié pour d'autres choses, je vais accepter ça. Serais-tu d'accord que si ta fille fait un OnlyFans, ben si elle fait 500 000 par année, ou je suis qui pour dire non? Mais je pense que là, on tombe dans une dynamique où est-ce qu'il y a juste l'argent qui compte? L'amour de l'argent. Tu sais, t'en as fait de l'argent, mais j'en ai fait pas mal aussi. J'ai jamais fait de millions, là. Mais ça m'a jamais satisfait, ça m'a jamais rendu heureux. Je pense que les gens, souvent, justifient des choses à cause de l'argent. C'est là qu'il faut faire attention. Mais il faut rester intègre à ce qu'on pense, pour de vrai. Il faut être pour de vrai, puis je pense que c'est ce qu'on fait. Nous, on est pour de vrai, puis on souhaite que ça invite les gens aussi à être pour de vrai. En français, tu le connais-tu? He who gains the world. Non, mais je peux te le prouver. C'est lequel, donc? Matthieu 16, 26. Il y en a aussi un autre dans Luke, là, mais... Ou dans Marc. Non, c'est dans Marc, là. Mais c'est... J'espère que tu vas être content avec celui que je te sors. À quoi bon gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que donnerait-on en échange de sa vie? Moi, ça m'avait tellement parlé, celui-là, là, parce que c'était comme... Puis je l'ai mis au début de mon vidéoclip de ma tune Please, puis c'était comme... À quoi bon d'avoir gagné tout ce que j'ai gagné, argent, fame et tout, si je me suis plié, puis j'ai jamais été réellement moi-même, puis j'ai vendu mon âme. Tu sais, je pense que Dieu t'a fait grâce parce que t'es pas allé trop loin. Mais tu sais, on parlait de pas être attaché à la vie ou tu sais, des idées suicidaires. Puis je pense qu'il y a plein de gens qui cherchent à gagner quelque chose, qui pourchassent. Pourquoi? Au final, pour se retrouver vide puis avoir le goût de mourir. Juste une assiette. Tu peux l'amener maintenant, on finit. So you're going to be our conclusion. Il mange pas, il jeûne. Fait que ça va être ça notre conclusion. Malheureusement, ça va être pas facile, ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? Vous avez des perles d'agneau, tzatziki, qui est tous fait avec du concombre l'ail, du miel, aubergine frites et une salade de persil et... J'ai oublié le nom. Ça, c'est sur le menu? Je suis quand même pas tendance de ne pas goûter, mais c'est top, ça. Qu'est-ce qui se passe? T'es en train de jeûner? Ouais. Je pense que c'est une belle opportunité d'en parler. On parle pas souvent du jeûne, mais ça fait partie aussi des disciplines spirituelles. Ouais, ben je pense qu'on pourrait en parler. Le podcast qui est long, là. Je pense que c'est un bon sujet pour le prochain, mais oui, on va en venir là-dessus, puis j'ai des bonnes choses à dire là-dessus. Je prends une bouchée. Tu veux-tu faire une conclusion pendant que je suis en train de manger? Ouais, mais je vais le filmer. Ben là, fais-moi pas ça, man. Ça peut, je veux sentir. C'est de l'aubergine. C'est quoi? Oh my God. C'est des perles d'agneau. Ça, c'est... C'est quoi, chérie? Aubergine, ça. My love? Bro, montre les perles d'agneau, man. J'avais pas vu ça dans... Voilà les aubergines. Perles d'agneau. Tzatziki. Ça, c'est des pommes grenades. Hey, ça a l'air... Un petit peu d'acidité. Je suis pas un foodie pantoute. Moi, je peux juste te dire c'est bon ou c'est pas bon. Hey, Je te le dis, c'est bon. Pour de vrai. Pour de vrai. Hey, on finit ça pour de vrai avec une petite prière. Si t'es intéressé d'accepter Jésus, la Bible dit que quand tu le confesses avec ta bouche et tu le crois avec ton cœur, t'es une nouvelle création en Christ. Puis explique-leur pourquoi il faut prier cette prière-là, mettons. Tu veux leur expliquer? Parce que la Bible dit que tout ton péché est
On fell short of the glory of God. Échoué à la gloire de Échoué à Dieu. la gloire de Dieu. My bad, encore une fois. C'est plus fort. J'ai de la misère avec ça. Pour un gars de Québec, par exemple, c'est vraiment génial parce qu'à Québec, personne ne parle anglais. J'étais allé à l'école primaire en anglais. Pour vrai? St. Vincent's School, we're number one. We're big and cool, we're lots of fun. Saint-Vincent. Nathanaël, il allait à la même même école que moi. Vous êtes allé à la même école? Il habitait à Québec. No way! Ouais, c'était tellement random. Pour J'ai commencé vrai? à chanter ça l'autre jour, il était comme, You went St. Vincent? J'étais genre, No way! What the heck? Fait que tu connais... T'es-tu allé à l'école avec ses sœurs? Il était plus jeune. Eux autres, c'est mon petit frère. Ils connaissent mon OK. petit frère, yeah. Puis pourquoi t'es allé à l'école en anglais? Parce que ma mère est vietnamienne, puis elle est allée à l'école en anglais. Au Québec. Ouais. Let's go! Saint-Vincent. Puis là, c'est ça. Puis là, je suis allé au secondaire, commencer à parler comme un vrai Québécois en anglais. Parce que tu veux t'adapter à leur langage. Ouais. Et t'es pas pour parler like very good English and with no accent. Tu parles avec un. Pour vrai? You speak like this. Parce que, Yes. tu sais, Me, I like a hot dog very ouais, much. parce que so they understand. Hein? Yes. Fait que, fait que genre, tu sais, à Québec, c'est comme zéro anglo. Fait que c'est ça. J'ai un peu perdu mon anglais là-dedans. Mais j'écoute tout en anglais. J'ai tout le temps tout écouté en anglais. J'ai jamais rien écouté en français. YouTube de français, jamais de ma vie. Fascinant. Ouais. OK. On revient. On revient à nos moutons pour que je puisse finir mes perles d'agneau. Parlant de l'agneau, Jésus, c'est l'agneau qui... C'était fort, ça. Putain, c'était fort. Continue là-dessus. Mais c'est l'agneau qui a été sacrifié. Dieu demande la perfection. On ne peut pas s'approcher d'un Dieu parfait sans nous-mêmes être parfaits. Si on a échoué, si on a fait une faute, il faut payer pour cette faute-là. Jésus était l'agneau parfait qui a été sacrifié pour nous afin qu'on puisse avoir accès à Dieu. Pour recevoir Jésus, pour recevoir ce pardon-là, il faut juste l'invoquer comme Seigneur, puis on le fait comme suit. On dit, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. viens dans mon cœur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Merci Jésus Merci Jésus d'être mort pour mes péchés, d'être mort pour mes péchés, d'avoir été crucifié. d'avoir été crucifié. Je crois Jésus Je crois à Jésus que tu as été ressuscité le troisième jour, qui a été ressuscité le troisième jour, puis que tu vas revenir pour nous bientôt. puis tu vas revenir pour nous bientôt. Je suis lavé, Je suis lavé, je suis sanctifié. je suis sanctifié. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus, remplis-moi du Saint-Esprit. remplis-moi du Saint-Esprit. Amen. Amen. Si tu as prié cette prière-là, la Bible dit, tu es une nouvelle création en Christ. Tout ce qui s'est passé avant est effacé. Tu as juste à continuer à marcher vers Dieu plutôt que t'éloigner de lui. Envoie-nous un DM, laisse-nous savoir. Je le dis parce que j'en parlais. Ou commente-le. Tu peux le commenter, mais je commence à travailler sur quelque chose peut-être pour essayer d'aider les gens qui acceptent Jésus. Des fois, vous êtes loin de Montréal, c'est difficile. On ne sait pas nécessairement à quelle église vous référez. Ok, nice. Fait que... Ouais, eux autres, à chaque fois, ils me disent, tu vas à quelle église, je veux venir à la tienne. Je suis comme, t'es-tu à Montréal? Non, je suis comme... Un gars de Sept-Îles, il me dit, j'aimerais ça. Je dis, c'est dans quel coin? Il dit, je suis à la Côte-Nord. Ouais. Ça fait loin pour venir à Montréal. Ouais, ça fait loin. Mais c'est ça, merci d'avoir écouté. Like, subscribe, partage pour encourager ça. C'était un gros épisode. Il y a plein de sujets qui ont été couverts. Peu importe ton opinion, n'aie pas peur de le commenter. On est prêt à le prendre si c'est négatif. On est prêt à le recevoir si c'est positif. Puis, On reste pour de vrai. ouais. Puis, on va l'être encore plus ça avance. Tu grandis là-dedans. Ouais. Amen. Amen. All right, praise the Lord. God bless you all. Whew. J'ai pissé, là. It's big and cool.